Top, je pense qu'on peut y aller peut-être, c'est bon? Oui, oui, on peut y aller. Mais déjà, je voulais vous remercier d'avoir répondu présent et de donner de votre temps. Donc déjà, bah, merci pour tout. Et j'invite simplement tout le monde à bien penser à couper vos micros pour pas que ça puisse interférer pendant le Zoom. Et voilà, merci beaucoup, monsieur le rabbin. Toda Rabba, est-ce qu'il y en a qui regardent mes cours parmi vous, d'après vous? Enfin, pourquoi vous avez Oui, fait oui, appel à moi? oui, oui, beaucoup de gens qui participent à ce Zoom vous connaissent à travers vos cours sur YouTube Ah, et ok. c'est la raison aussi pour laquelle ils sont aussi présents ce soir. Ok, donc j'ai compris qu'on doit parler ce soir du Shalom Bayit pour trois questions. On m'a posé, de ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'un couple? Comment préserver son Shalom Bayit? Et qu'est-ce qu'amène en fin de compte un Shalom Bayit de plus ou de moins? Quelles sont les conséquences ou les bénédictions qu'elles engendrent? C'est ça? Oui, exactement. Quels sont les piliers du Shalom Bayit? C'est exactement ça. Exactement ça. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire à l'instant. C'est pour ça que je me demande de quoi tu veux qu'on parle, parce que parler du Shalom Bayit, ça peut prendre à peu près 10 ans en explication. Et même une vie entière, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des divorces. Je ne pas qu'on n'a peut-être pas tout dit. Donc, bonsoir à vous tous. Je ne sais pas si les gens répondent ou pas, mais en tout cas, bonsoir à vous tous. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. On va commencer par la première explication, mais avant ça, j'aimerais me présenter. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis donc, comme vous l'avez dit, Rav David Twitou. Je fais beaucoup de conférences. J'ai plusieurs collègues ici en Israël. Je m'occupe je suis aussi bien dans le domaine de la Torah, de la Rabbanout, que dans le domaine de la politique aussi en Israël, très investi depuis 35 ans. J'ai fait mon service militaire aussi bien en France qu'en Israël. Et grâce à Dieu, depuis toutes ces années, je suis enseignant, bien entendu, dans la Torah et dans d'autres domaines. Donc, spécialisé aussi dans le domaine de la psychologie et du Shalom Bayit depuis 25 ans. J'ai écrit déjà plusieurs livres, dont un qui s'appelle Le Code du Bonheur, qui explique comment frapper sa femme sans laisser preuve. C'est une blague. Mais c'est un livre vraiment qui parle de l'importance du mariage et surtout que le but du mariage, c'est de vivre heureux parce qu'il n'y a pas de mise de souffrir. Donc, c'est très important de comprendre un fonctionnement qu'on va expliquer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un couple? Bémet, c'est une énorme question, puisque à la base des bases, quand le monde a été créé, il a été créé par couple. Quand Dieu a créé le monde, il a créé d'abord le 5e jour les animaux, et la Torah nous dit hommes et femmes. Il les créa, c'est-à-dire masculin, féminin. Quand il a créé l'homme, il a créé, entre guillemets, dans un langage très ésotérique, androgyne, c'est-à-dire homme et femme en même temps. Bien entendu, on ne parle pas d'un androgyne tel qu'on pourrait le connaître aujourd'hui, un homme à double sexe, mais on parle d'un androgyne de spiritualité, c'est-à-dire un qui est formé par ce qu'on appelle la chokhma, la sagesse, l'intelligence en général, et la femme qui est créée de la bina, c'est-à-dire la distinction de l'intelligence. Et quand on les met les deux ensemble, on obtient ce qu'on appelle la connaissance. S'il vous plaît, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Je continue, c'est bon? Allô? Vous pouvez y aller, c'est bon, c'est bon. Les micros ont été coupés. Ah, ok. Donc, ce qui a fait que l'homme et la femme, en réalité, ne forment qu'une seule entité indispensable l'un pour l'autre, car pour pouvoir acquérir la sagesse nécessaire de la distinction et du discernement, il faut automatiquement être marié. C'est pour cela qu'un rab, aussi grand soit-il en Torah, comme Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya, ne porte pas le titre de rab parce qu'il n'était pas marié. On ne peut être considéré que, par exemple, Rav en hébreu veut dire beaucoup. Un homme n'est complet que le jour de son mariage. C'est pour cela que d'ailleurs, la troisième bénédiction de la choupa, quand on se marie, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Yotzer Adam, qui a enfin formé l'homme. Car tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas un homme. Comme le dit la chanson, Ani Chetzi Ben Adam, je ne suis qu'une moitié d'homme. Le but principal du mariage, c'est de devenir entier. D'ailleurs, quand on dit Zecher la Mahatzita Shekel, quand on parle de donner la moitié du shekel, c'est pour t'enseigner qu'un homme sans sa femme n'est pas un homme et qu'il ne peut être complet que quand il laisse l'autre le compléter. C'est ce qu'on appelle les opposés complémentaires. Et pourquoi on appelle ça les opposés complémentaires? Parce qu'il n'y a pas plus dur au monde que de marier avec un homme avec une femme. C'est une complexité tellement grande que le Talmud nous dit c'est comme deux planètes qui se rencontrent.
c'est une explosion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le couple est composé d'opposés. La femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Ce qui fait que comment on peut savoir si un couple va bien, c'est quand l'homme dit à sa femme, de toute façon, tu ne me comprendras jamais. Et quand une femme dit, de toute façon, je ne parle pas avec toi, tu ne me comprendras jamais, c'est qu'on a de la chance, on parle d'un homme et d'une femme. Car une femme, comme elle le dit, écoute, je suis une femme, je sais ce que c'est une femme. Et un homme, il dit, écoute, toi, tu devrais me faire confiance, je suis un homme, je sais comment pensent les hommes. Car les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même façon d'exister, de penser. Au niveau de l'évolution de la responsabilité et de la distinction, les choses sont très différentes l'un de l'autre. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ensemble, ils forment une perfection du couple. C'est pour cela que le couple doit être composé de 3 bases essentielles dans lesquelles, je dirais même plus que 3, 4 bases essentielles qui sont la communication, la confiance, la complicité et la fidélité. Je répète, la communication qui est à la base du couple, qui est reliée à la confiance, qui se lie à la complicité, qui se lie à la fidélité. Si on n'a pas ces bases-là pour pouvoir créer un couple, automatiquement, le couple se divise. Car tout est basé sur ces fondements très, très, très importants. Ce qui fait qu'un homme sans une femme ne pourra jamais comprendre la Torah. Par exemple, si il était marié, son niveau serait beaucoup plus élevé. Car grâce à sa femme, maintenant qu'il s'unit à elle sous la roupa, dans le ciel, quand il lui met la bague au doigt, les 2 âmes se lient en une seule âme. Veillou les bassar echad. Ils ne forment qu'une seule entité, qu'une seule résonance. Ce qui fait que l'homme prend de l'intelligence de sa femme et la femme de l'intelligence de l'homme. Cela se vit dans le monde concret dans lequel nous vivons par la complicité du couple, le dialogue, quand ils viennent pour acheter une maison, quand ils viennent pour avoir des enfants, pour ouvrir une nouvelle société. Quand l'homme et la femme sont complices, qu'ils se lient d'une fidélité, d'une confiance, Bezrat Hashem, pensant et comprenant que l'un veut le bonheur de l'autre, alors ensemble, grâce à la femme, l'homme comprend des choses qu'il n'aurait pas compris sans elle, et la femme évolue dans des mondes là où, sans son mari, elle n'aurait jamais pu mettre les pieds. Le problème qu'on a aujourd'hui, justement, dans les couples, c'est que les femmes sont devenues un peu des hommes et que les hommes ne trouvent plus leur place d'hommes, donc deviennent un peu des femmes. Les rôles ont été un peu, je dirais, déplacés. Ça ne veut pas dire que on peut dire macho à la maison, mais un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Et une des règles premières qui a détruit cette extraordinaire dimension de la féminité, c'est 1968, comme vous le savez, l'émancipation de la femme qui porte en elle des points positifs, mais beaucoup plus de points négatifs. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que ce modernisme de la vie courante a mené la femme à un rang qui la rend plus agressive et surtout moins féminine. Alors que la plus grande force d'une femme, c'est sa féminité, la douceur de ses mots, de son regard, de sa façon de convaincre, de mettre son mari d'une certaine façon, je m'excuse pour le mot employé, mais sur un piédestal. Ça veut dire de lui donner les 3 bases nécessaires sur lesquelles le couple peut tenir de longues années. Quelles sont-elles? J'aimerais vous les donner très rapidement et brièvement. Les 3 bases dont un homme a besoin pour s'épanouir dans son couple, c'est de se sentir respecté. C'est bien ce que je dis, c'est important. Respecter. La femme aussi, c'est sûr, mais ce n'est pas de la même façon. Un homme a besoin psychologiquement dans sa façon d'exister. Je parle bien d'exister. Il a besoin de se sentir respecté, aimé. Excusez-moi pour le mot, bien. Peut-être qu'il va peut différer certainement, mais bien mangé. C'est-à-dire, comme le dit le roi Salomon, quand une femme prépare un bon repas pour son mari, comme ça dit le Talmud, donc je vous rappelle que vous parlez avec un rabbin et non pas avec un thérapeute profane, mais dans le Talmud, quand un homme trouve de bons plats, il retrouve un peu l'essence de sa propre maman, je suis désolé pour le mot employé, et ça achète le cœur d'un homme. Donc, l'homme, de quoi il a besoin? De se sentir respecté, de se sentir considéré par sa présence en tant qu'homme. De l'autre côté, comme le dit d'ailleurs là,
De l'autre côté, de se sentir aimé de sa femme. Et pour finir, je sais que ça paraît un petit peu ridicule, mais quand je dis aimer, je parle aussi de relations, car les hommes ont besoin de relations de façon très différente des femmes. Car l'homme a une âme animale, tandis que la femme a une âme cérébrale, ce qui n'a rien à voir. La femme a besoin de beaucoup plus de préparation. Elle ne peut pas se donner si elle est froissée, vexée, humiliée ou maltraitée. C'est évident que la femme est entière. Et l'homme, par contre, malheureusement et heureusement, Dieu a ses comptes, nous sommes composés d'une âme animale. C'est-à-dire que nous avons des besoins, des fois, qui manquent un peu plus de préparation, de tendresse, de prélude. Nous sommes un petit peu sauvages vis-à-vis de nos relations avec nos épouses, surtout quand, malheureusement, le pire ennemi du couple, c'est-à-dire l'habitude, eh bien, s'installe et malheureusement crée ce qu'on appelle l'ennui. Pensant qu'on commet une erreur fatale, qu'on va développer plus tard, Bezrat Hashem, c'est l'acquis. La plus grande erreur d'un couple, la plus grande erreur d'un couple, c'est de penser qu'une seule journée, en une seule journée, que c'est un acquis. C'est une grave erreur. Le mariage se renouvelle tous les jours et rien n'est acquis. Jusqu'à la fin de la vie de chacun de nous, rien n'est acquis. Tout comme Dieu renouvelle le soleil, les constellations, tout comme le Créateur renouvelle la vie chaque jour, il faut savoir se renouveler avec son épouse chaque jour. Et pourquoi quand on parle des hommes et pas des femmes? Eh bien, tout simplement parce que l'homme est comparé au soleil et la femme est comparée à la lune. Ce qui fait que la lune ne brille que quand le soleil émane ses rayons sur elle. C'est à l'homme d'être un homme. Et un homme ne signifie pas, ne signifie pas, excusez-moi, le fait de crier, d'être l'homme autoritaire, tu m'écoutes, c'est pas ça du tout être un homme. Être un homme, c'est être un exemple d'humilité, de sagesse, d'écoute, de compréhension et de trouver des solutions. C'est à la femme de poser sa tête sur l'épaule de son mari et pas le contraire. D'où l'importance pour un homme d'être brillant dans tous les domaines. C'est un travail de très longue haleine qui demande énormément d'efforts, d'être intéressant, d'être sage et surtout d'être toujours en veille de l'estime de sa propre épouse, que ce soit dans le domaine vestimentaire, dans le domaine de ne pas laisser trop de vent sortir, que quand il dit quelque chose, eh bien, il le fait, car la femme a besoin de savoir qui est son mari. Et pourquoi c'est si important? Parce que dans la Torah, la femme a été créée pour l'homme et non pas l'homme a été créé pour la femme. Comme le dit le verset, il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Dieu lui enjoindra sa femme. Donc la femme a été créée pour l'homme. Et comme elle a été créée pour l'homme, elle attend tout de son mari. C'est-à-dire, elle fera de lui son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, son mari, son amant. Elle va tout lui donner. Et il faudra que le mari soit au niveau, à la page de toutes les attentes de sa femme. En d'autres termes, que maintenant qu'elle a été créée pour lui, elle va représenter le nid de l'amour, le nid de la maison, le nid du réconfort. Et donc, elle attendra beaucoup de son mari pour que son mari lui remonte le moral, pour que son mari la rassure, pour que son mari assume, pas simplement au niveau de la maison, mais surtout au niveau de ses engagements. Chose qu'on se trouve. S'il vous plaît, vos micros, je vais essayer de vous nommer administrateur, monsieur le rabbin, comme ça vous pouvez couper les micros de tout le monde. Je n'ai pas compris. Oui, S'il vous plaît, mais est-ce que tout le monde pourrait fermer ses micros, s'il vous plaît? C'est très dérangeant, c'est un manque de respect. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous couper vos micros pour que le RAF puisse continuer convenablement son cours? En plus de ça, ça gêne beaucoup de personnes. S'il vous plaît, coupez vos micros. Ou si vous n'y arrivez pas, quittez le Zoom et revenez plus tard, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, coupez vos micros. Donc, le couple, je disais, a pour fonction de créer quelque chose de très difficile que malheureusement les gens prennent très à la légère. Et j'insiste beaucoup d'ailleurs dans mes conférences pour expliquer au couple que hormis les lois de la Nida, de la pureté familiale, Anna, que hormis les lois et les règles du fonctionnement de la pureté familiale, il est impératif d'apprendre à connaître une femme et connaître un homme. Car malheureusement, je dis bien malheureusement, eh bien, beaucoup d'hommes prennent la vie de couple à la légère, pensant que l'amour est amplement suffisant, ce qui est totalement
Faux. Car comme vous le savez, si l'amour rend aveugle, le mariage rend très vite la vue. Et souvent, les gens disent, tu as beaucoup changé depuis le mariage. Réponse fausse. Ce n'est pas vrai. On ne change pas après le mariage. On devient ce que nous étions vraiment après le mariage, qu'on n'a pas vu avant le mariage. Car la vie dans un couple, c'est une vitrine avec une boutique. Quand on vient pour rencontrer quelqu'un, on ne montre que la boutique. On ne montre que la vitrine, pardon. Mais quand on se marie, on rentre dans la boutique et très souvent, on se retrouve un peu déçu de beaucoup d'espoir fondé sur des paroles, sur des allusions et sur des, en fin de compte, des mises en scène théâtrales. Des mourir de crampes. Dans l'estomac. Je crois que maman n'a pas bon. Sans zoom. Non, on voit. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas s'ils savent le faire, apparemment. Je ne crois pas qu'ils savent comment ça se passe, peut-être, je ne sais pas. Je sais. Okay. Sans se connectant, je pense que ça se fait tout seul, mais il faut. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Rentre effectivement donc au fur et à mesure. Donc juste pour continuer. Il faut juste que vous, monsieur, vous, Rav Toutou, que vous mettiez tout le monde en hashtag. Comme ça ne vous dérange pas et que les gens interviennent par chat. Ah, mais c'est moi qui suis l'animateur. J'essaie de mettre monsieur le rabbin en animateur, mais je ne cache pas que j'y arrive pas. Donc si vous savez comment faire. Mais... Ok, mais bon, je vois. Voilà, j'essaye pendant le cours de vous mettre en administrateur et s'il vous plaît, faites preuve un peu de vigilance et coupez vos micros, s'il vous plaît. Ok, top. Le couple, donc, c'est le fonctionnement sur lequel Bezrat Hashem va pouvoir se reposer. Eh bien, la Shrina, comme c'est marqué dans Masechet Sota à la page 17 à Moudalef, quand un couple est capable de s'unir, la Shrina réside parmi eux. Et donc, si on pose la question, qu'est-ce qu'un couple? Eh bien, c'est tout simplement l'adresse principale dans laquelle le Créateur du monde veut reposer. D'un côté, il a créé l'homme avec son entité, avec son existence, son caractère, donc masculin, différents les uns et des autres. Le choc des... juste un instant. Ok, même administrateur, je ne sais pas maintenant. Attendez juste un instant, s'il vous plaît. Je fais quoi pour vous? Ok. Ok, c'est bon. Là, vous m'entendez? Faites-moi un signe de la tête. Ok, super. Alors, on continue. Donc, le couple, comme je le disais, c'est d'une importance capitale car, comme le montre la première histoire du premier couple, eh bien, il ne suffit pas d'apprendre les lois de la Nida, les lois de la pureté familiale. Il est impératif de comprendre qu'est-ce qu'une femme, comment fonctionne une femme, qu'est-ce qu'un homme, de quoi a besoin un homme. Et j'avais commencé par ces 3 points importants. L'homme a besoin de 3 points qu'il ne faudra jamais dénigrer, jamais oublier pour une femme si elle veut l'épanouir. Un homme a besoin de se sentir respecté, jamais de manquer de respect. C'est pareil dans les 2 cas, bien sûr. On va arriver à la femme, ne vous inquiétez pas. Mais un homme a besoin de se sentir homme. Je donne un petit exemple. Une femme doit sortir avec son ami, bien sûr, manger au restaurant. Et puis, sa copine, je ne sais pas comment on appelle ça, lui dit « on mange demain à 13h ». Dans le judaïsme, je parle au nom de la Torah, parce que si je parle à des gens qui sont hors Torah, dans le monde moderne, c'est du n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Je parle, vous m'avez demandé donc le Rav Twitou, pas David Twitou. Le Rav Twitou représente la Torah. Donc je parle au nom de la Torah. Une femme qui est intelligente et qui respecte son couple, c'est je demande à mon mari ce qu'il en pense. Chérie, ça ne te dérange pas que demain je déjeune avec mon ami? Ce n'est pas une question de lever la main, maman, est-ce que je peux aller manger avec mon ami? On n'est pas à l'école, on n'est pas à la maternelle. C'est juste une forme de respect. Maintenant, je suis une femme mariée, le mari rentre, la femme se doit de venir l'accueillir. Pourquoi? Parce que le mari a besoin de ce respect. Ça ne veut pas dire qu'elle va lui masser les pieds, mais juste un sourire. Bonsoir chérie, je suis content de te voir, tu vas bien? Juste des mots tellement simples qui font tellement de soleil dans le cœur des maris. Mais ça racole des choses tellement bêtes qui ne coûtent pas d'argent. Juste
sourire, juste s'arranger un tout petit peu en l'honneur de son mari. Tout ce que je vous dis, c'est des halachot. Ce n'est pas simplement des règles de moussar, de moralité. C'est vraiment des halachot. De l'autre côté, l'homme a des besoins physiques. Combien il est important qu'une femme le comprenne, car la femme vit l'amour de façon totalement décalée d'humain. Et pour finir, eh bien, l'homme, naïne, il aime manger. Quand il rentre à la maison et qu'il voit que sa femme lui a fait une surprise, un bon plat, eh bien, sachez que scientifiquement, il est même prouvé qu'un homme, Bezrat Hashem, rajoute non seulement de l'estime pour sa femme, mais que son hypothalamus, son système nerveux, s'apaisit automatiquement quand elle lui fait des bons plats. Je vous donne un exemple. Prenez le cas d'un homme qui se prend la tête avec sa femme. Il va chez sa mère. Quelle est la première chose que va lui proposer sa maman, d'après vous? Bon, calme-toi, je te fais un plat. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que quand la mère reçoit son fils, elle sait qu'elle peut le calmer avec un plat que lui aime. Eh bien, il faut utiliser cette arme. Mamache, tout simplement. Je sais que ça paraît très terre-à-terre de l'entendre, c'est un peu n'importe quoi, tout ça, c'est un peu trop léger, mais de quoi il parle? Faites ce que je vous dis, vous comprendrez. Ça fait 25 ans que je le mets en pratique, ça fait 25 ans que ça marche. Je vous l'affirme. Ceci étant, la femme aussi a des besoins. Et voici les 3 besoins d'une femme. Si un homme ne les donne pas à sa femme, alors il ne pourra jamais l'épanouir. De quoi a donc besoin une femme? On a vu que pour l'homme, l'homme avait 3 besoins. Il avait besoin d'être honoré par sa femme, il avait besoin d'être respecté particulièrement, donc jamais tu n'es qu'une MERDE, tu ne vois pas ce que tu es dans la vie, ou des choses qui le descendent, c'est une très grave erreur, surtout de la bouche de la femme. Vous allez comprendre pourquoi pour la 3e question. Maintenant, la femme, de quoi a-t-elle tellement besoin dans sa nature telle que Dieu l'a créée? Sachez que la femme a besoin de 3 choses. Elle a besoin de considération, c'est-à-dire de soumettre lèvres, faire attention à elle. Si par exemple, valoriser, exactement, absolument. D'être valorisée par son mari. C'est-à-dire que si le matin elle sort avec une robe blanche et que le soir elle vient avec une jupe noire, il faut que le mari ait l'intelligence de lui dire qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Ce matin, tu étais en robe blanche. Pour une femme, c'est un compliment. Ça veut dire que tu fais attention à moi. Tu as vu comment je suis sorti. La cime lève. Des fois, elle revient de chez le coiffeur. Elle dit bon, tu sais que j'étais chez le coiffeur ce matin parce que tu ne dis rien. C'est blessant pour une femme. Ça veut dire, en fin de compte, je me suis marié avec quelqu'un pour qui je reste transparent. C'est pour ça que l'engagement d'un homme doit être très vigilant dans la soumettre lève. En hébreu, le mot soumettre lève, qui veut dire prêter attention à l'autre, si vous entendez bien, soumettre lève. Mais ton cœur veut dire prêter attention. Quand un homme fait très attention à sa femme, quand il observe qu'elle s'est acheté une nouvelle boucle d'oreille, par exemple, qu'elle a changé de coiffure, qu'elle a changé de vêtements, ou qu'elle a changé même ses chaussures, qu'il soit capable de lui dire « Oh, j'aime bien tes chaussures, tu les as achetées quand? J'ai pas vu. » C'est magnifique pour elle. Pourquoi? Parce qu'une des choses justement qui détériore les couples, c'est quand le mari ne fait même plus attention à ça et qu'un étranger, au bout de 2-3 jours, dans un travail quelconque, est capable de se rendre compte. Elle fait des comparaisons, même de façon inconsciente, en disant « Je suis marié avec mon mari, il ne voit même pas ce que j'ai changé. Lui, il me connaît depuis quelques jours, et il a déjà vu que j'existais. » Parce que pour elle, pour une femme telle qu'elle a été conçue dans son esprit, eh bien, quand on ne fait plus attention à elle, eh bien, c'est qu'on n'existe plus pour elle. Et c'est très, très problématique. Donc, la première chose qu'a besoin une femme, c'est de soumettre lèvres, qu'on la complimente. Quand elle fait quelque chose de bon, ne jamais oublier de lui dire. C'est très important pour elle. Parce que nous, on ne se rend pas compte que le plat qu'on va manger en 5 minutes, des fois, il a mijoté pendant 1 heure, sous son regard, avec des efforts, avec des fois des problèmes aux varices, aux reins, avec le petit qui lui tire la jupe, avec des téléphones et peut-être pas tout le temps des bonnes nouvelles. Mais nous, on rentre, on met les pieds sous la table et on mange en quelques instants ce qui a été fait dans de grandes souffrances, très loin de nos connaissances. Alors, au moins le minimum, la simlève, c'est bon, tu as des mains de fée, que Dieu te bénisse ma femme. Toujours des paroles qui relèveront son épouse de telle façon à ce que Béhémet, elle le fasse avec plaisir. Parce qu'une femme, contrairement à un homme,
quand on sait trouver les mots, c'est plus que des diamants. Bon, si on peut avoir les deux pour elle, elle sera très contente aussi. Mais quand on sait trouver les mots pour une femme et qu'on lui parle avec le cœur, parce qu'elles ne sont pas bêtes, et qu'elle voit qu'il y a de la reconnaissance dans les efforts qu'elle fournit d'avoir repassé les chemises, travailler toute la journée, fait la maison, occupe-toi des gosses, il faut les laver, il faut faire des courses. Des fois, elle fait à manger, elle se brûle le bras. La femme va dire, c'est bon ce que tu manges parce que regarde, je me suis brûlé le bras. Mais ce sont des efforts qui obligent l'homme à être conscient que ce plat, il ne s'est pas fait tout seul. Que les légumes, ils sont partis, ils ont été achetés. Il faut que l'homme il réalise qu'après ça, elle a dû les poser, trier dans le frigidaire ce qu'il y avait à mettre, et puis mettre ça dans une marmite, et puis qu'elle a levé cette marmite, qu'elle a mis de l'eau dedans, qu'elle a mis des goûters, et qu'est-ce qu'il fallait faire en même temps, la machine à laver, en même temps, tellement de choses qui pour nous paraissent tellement banales, mais qui pour elles sont une guerre stratégique, militaire à la maison, afin de tout gérer dans un univers où nous, les hommes, on serait complètement perdus. Si on était capable de comprendre, de passer une journée, de voir qu'est-ce qui se passe dans une cuisine avec une femme, qu'est-ce qui se passe quand elle revient du travail, sans parler des cloques aux pieds, sans parler de ses problèmes de reins, quand elle vient d'accoucher, les changements hormonaux de la NIDA, toutes ces complexités qui apparaissent dans un plat très inoffensif devant nous, les hommes, qui arrivent en disant c'est bon, chérie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Rien n'est indu. Kama tsarich levarech et taisha. Plus un homme bénit sa femme et plus il se bénira, c'est ce qu'on verra plus tard pour la dernière question. Et la femme, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce côté extraordinaire, de cette complicité du regard, de la parole et surtout de l'estime. Car une femme, contrairement à nous, les hommes, qui sommes plutôt attachés à ces trois valeurs qu'on a dit, liées en même temps à la beauté de la femme, elle, fait grandir son amour par rapport à l'estime qu'elle lui porte. C'est-à-dire, jusque-là, Yofi. Quelle est la deuxième chose qu'une femme a besoin dans sa vie de couple? Elle a besoin de, je sais, je vais vous faire rire, mais ce n'est pas grave, elle a besoin de causer, parler. Pipelette. Lama. Eh bien, tout simplement parce que Dieu a créé 10 canaux de parole et que la femme en a pris 9. Ce qui fait qu'une femme a besoin de parler. Pourquoi? La première, je vais vous dire une chose qui est très importante. Prenons le cas de Shabbat Kodesh. Nous, les hommes, on se prépare pour Shabbat, petit chapeau, petite cravate, sympathique, on prend le petit gosse avec nous, on va à la Beth Knesset, une jambe sur l'autre, les echadod et les kratkala. On kiffe, on voit des copains. Et puis on parle, et puis on a prié, on était proche de Dieu, monsieur le rabbin. Quand on revient, on a vécu un moment qui est loin d'être pathétique. On a vécu un moment avec des changements, avec des dialogues différents, avec des prières, avec des airs musicales qui bercent nos âmes. Par contre, la femme, elle était dans la cuisine, en train de préparer les carottes, en train de mettre la table, en train de s'occuper des gosses. C'est hyper intéressant, la peau. Donc, comment est-ce que cette femme va-t-elle enrichir ces moments passés dans un domaine dans lequel, ok, elle accepte volontiers, avec le dialogue. Alors, chérie, comment c'était? Et les hommes répondent souvent, il y a deux choses qui les saoulent, l'alcool et leur femme. Pourquoi? Eh bien, parce que très souvent, il peut arriver que l'homme, il dit, allez, Shabbat Shalom. Alors, comment ça va, chérie? Comment c'était à la Beth Knesset? C'était bien, c'était super. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, rien de spécial. Il y avait du monde? Oui, il y avait plein de monde. Il y avait qui? Et là, on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Tu travailles pour Scotland Yard, c'est quoi ton problème? Qui y avait, qui n'y avait pas? Ça te fait quoi dans ta vie? Ce que l'homme ne comprend pas dans ce genre de multiplication du dialogue, bien, c'est que la femme, elle a envie de partager avec son mari, pas avec le voisin, ce bonheur que lui a vécu pendant que elle vivait pas des choses spécialement sympathiques. Donc, en fin de compte, ce qui va parfumer, ce qui va, je dirais plutôt, être l'épice qui donnera du goût à sa vie, c'est quand le mari va être complice avec elle et accepter le dialogue. Écoute, c'était super, tout en faisant très attention au lachonara, au motsichemra, parce qu'on glisse très facilement dans la critique, dans la réflexion sur les uns et les autres. Mais quand l'homme fait partager à sa femme et lui donne le temps nécessaire, ce qu'on sait très bien faire nous les hommes avec des amis pendant des heures, à discuter jusqu'à 2-3 heures du matin au téléphone, et quand c'est notre femme, on est très bref. Et c'est dommage, on devrait plutôt être long avec notre femme et plutôt bref avec les étrangers, car on n'est pas marié avec eux. Ce n'est pas eux qui nous donnent des enfants. Ce qui fait qu'un homme doit prendre ses responsabilités, comprendre qu'une femme, elle a besoin de savoir comment c'est passé au travail, où tu en es dans la vie, qu'est-ce que tu es, parce que je suis une partie de toi.
Et si toi, tu ne parles pas avec moi, ben, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai des besoins de parler que toi, tu ne me considères pas, tu n'auras jamais rien à me dire. Avec les autres, il faut que j'apprenne par tes amis de nouveaux programmes que tu as lancés alors que je suis ta propre femme et que je ne suis pas au courant. Résultat des courses, eh bien, ça va mener à ce qu'une femme, malheureusement, puisse tomber, si elle n'a pas beaucoup de Hirat Shamaïm, puis à parler avec d'autres femmes, et puis malheureusement d'autres hommes sur des réseaux sociaux. Et puis l'homme s'intéresse à elle, et puis elle aime bien parler avec lui parce que lui donne le temps. Elle tombe dans un piège psychologique où elle est quelque part victime d'un manque de considération à la maison que le Satan va lui donner à travers une autre. Quand je dis le Satan, c'est etc. Appelez ça comme vous voulez, c'est pas important. Ou tout simplement, ça part d'une histoire très banale d'un ancien copain de classe avec Facebook. Oh, qu'est-ce que tu deviens sympathique. Puis d'un coup, la femme me dit, mais il me parle, il s'intéresse. Tu es libre, je peux te parler un instant. Tout est amical. Et malheureusement, ça glisse de l'amitié à autre chose. Et puis, quand le mari rentre le soir, il oublie toujours ce détail, c'est que sa femme, elle a attendu et que lui, il n'a rien à raconter et que malheureusement, il est plus intéressant parce qu'il n'a rien à vendre, il n'a pas d'humour, il n'est pas marrant. Comme souvent, je vois dans les couples, je dis, mais monsieur, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait rire votre femme? La femme me dit, ça fait combien de temps qu'il ne m'a pas fait pas pleurer? Ça veut dire, tous les jours, je pleure, je ne rigole pas. Un homme se doit d'épanouir sa femme. Première règle, de faire attention à elle, de la complimenter, de la remercier. Quand on fait cela, et que des fois on a des réflexions à faire, elles sont bien reçues, les réflexions. Parce que une petite goutte noire dans un océan bleu magnifique, on l'accepte. Et quand on n'a que des reproches, c'est jamais ce qu'il faut, c'est jamais bon, c'est jamais. En fin de compte, on dit, ben écoute, peut-être que si tu n'es pas bien avec moi, eh bien, va voir ailleurs, parce que moi, la vérité, avec toi, je m'ennuie aussi. Et malheureusement, ça crée des décalages. C'est pour ça que les hommes doivent vraiment faire attention à cette spécificité que la femme vit. Elle en a besoin, c'est vital pour elle. C'est le dialogue. Le dialogue, de parler avec elle, de lui raconter, et qu'elle se sente quelque part le copilote de son mari dans tous les domaines. Bien sûr, dans le dialogue, il faut faire attention à des choses qu'on ne dit pas à sa femme. Il y a des choses que l'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Si vous me posez la question, quoi, par exemple, je vous donne juste un tout petit exemple. Avec une femme, c'est dangereux parce que le mot femme en hébreu se dit Isha, feu divin. La femme est remplie de rigueur en elle. Et elle a une particularité, c'est qu'elle n'oublie jamais rien en général. En général. Ce qui fait que quand tu rentres le soir et que tu dis ouais, de toute façon, j'en ai marre au boulot, ils disent que je suis naze, ils ne sont pas contents de mon travail, patati patata. À la première dispute, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou dans la semaine, ou voire le lendemain, elle va se resservir de ses paroles pour des fois descendre le mari si elle est blessée. Du style, mais qu'est-ce que tu es en train de te vanter de quoi? Tu ne vois pas ce que tu es toi-même au boulot, ils sont en train de dire que tu es un gros naze. Voilà ce qui risque de se passer. C'est pour ça que c'est vrai qu'on parle avec sa femme, il est très important de la tenir au courant, de la mettre vraiment à côté de nous, ensemble. On évolue ensemble. On s'aimait un cœur, c'est deux qui font qu'un. C'est très important, certes, mais de l'autre côté, il faut être aussi intelligent. Car si la parole est d'argent, le silence des fois est d'or. C'est-à-dire que quand il s'agit de dire des choses qui risquent de nous faire descendre dans l'estime de notre femme, il est préférable d'éviter de lui dire en disant simplement « Bon, j'ai des problèmes avec quelques personnes qui me critiquent au boulot, mais rien de dramatique. » En même temps, on a dit sans raconter, de telle façon à ce que la richesse du langage passe sans créer de dégâts pour le lendemain. Et Zéou Chacham, Aroé et Anolad. L'intelligence d'un homme, c'est de voir les conséquences de ses propos au lieu de les déblatérer et de s'en excuser. La troisième chose dont la femme a besoin, je vous parle donc un peu crûment, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent, c'est tout simplement d'amour. La femme a besoin d'amour. Le seul problème de l'amour de la femme, contrairement à l'homme, c'est que l'homme a des besoins d'amour physique, l'acte directement, tandis que la femme a besoin d'être préparée à cet acte. Elle a besoin d'être mise en à position. C'est-à-dire, comme dit la Gemara, de la draguer, ou se préparer à trouver les belles paroles, de lui apporter quelque chose, de la mettre sur un piédestal. Parce que la femme étant cérébrale a besoin de créer des hormones, et ces hormones se créent par les préludes de l'amour. C'est pour cela que dans la vie d'un couple, il est impératif, si on veut vraiment épanouir sa femme, de respecter cette règle de la vie. De ne pas être quelqu'un de sauvage, d'être particulièrement doux, de comprendre qu'une femme, ce n'est pas un morceau de viande, ce n'est pas un objet,
je m'excuse pour le mot employé, mais de sentir bon aussi bien du corps que de la bouche, pas venir avec une haleine de phoque, parce que c'est quand même très important dans cette relation. Sinon, la femme, elle a beaucoup de mal après à s'adonner à son mari. Et puis, bien entendu, ces préludes ne s'accompagnent pas simplement de préludes avant l'amour, mais surtout après l'amour. Les femmes détestent quand le mari a fini, qu'il donne le dos, parce qu'elle a vraiment l'impression que c'est bon, ça y est, t'es bien. La femme a besoin de cette relation et c'est le respect de la femme. Bien entendu, il n'y a pas besoin de vous dire qu'un homme qui insulte sa femme s'insulte lui-même, que s'il manque de respect et qui fait d'elle une serpillière, c'est que lui, c'est le bon chabalet, puisque c'est sa femme. Donc, serpillière, vous avez du bon chabalet. Donc, automatiquement, un homme qui descend sa femme est un homme qui se descend car on n'épouse que la femme que l'on mérite. Donc, plus un homme fera de sa femme une reine, et plus, bien entendu, il sera considéré lui-même comme un roi. Voilà, ça, c'était pour la première question. Vous pouvez réactiver les micros pour ce premier volet, si vous avez des questions. Ah, c'est moi qui dois le à moins que vous pouvez les écrire, peut-être sera plus simple, si vous avez des questions, juste sur ce domaine-là. Ah. C'est à vous d'activer le micro dans ce cas-là, toujours intéressant d'entendre ce cours, j'adore. OK. Non, je posais pour les questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là pour qu'on puisse avancer? Pas de questions? Alors on avance. Il n'y a pas de questions, tant mieux. Comment préserver? Est-ce qu'un homme doit aider sa femme? Alors, est-ce qu'un homme il doit faire des mitzvot de chesed? Réponse de Vadaï Sheken. C'est une mitzvah prioritaire sur les autres d'aider sa femme. Et malheureusement, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va aider les voisins, on va aider dans des associations, on va aider nos amis, on va aider des connaissances. Et en dernier, on aide nos femmes. C'est une honte de réagir ainsi, c'est contre la Torah. D'abord ta femme, après les autres. C'est une grande mitzvah pour un homme d'aider sa femme. Bezrat Hashem, j'entends rien. Donc, c'est une grande mitzvah bevadaï pour un homme d'aider son épouse. Ça peut même être très charmant. Ce qui manque beaucoup dans les couples aujourd'hui, c'est le charme. Ce côté très complice du couple. Quand la femme, par exemple, fait à manger, le mari vient près d'elle et il l'aide à préparer le repas. Il partage et achète une des choses qui a le plus de valeur dans la vie familiale, des souvenirs. C'est très important. Le côté romantique, le côté attachant, le côté partage. Pendant qu'elle fait la sauce, tu prépares une salade. Il n'y a rien de honteux à cela, bien au contraire. Une femme qui ne ressent pas de besoin de parler, raconter, c'est penser. Je n'ai pas eu le temps de lire. Ah, ok. Donc, c'est une grande mitzvah pour un homme aussi de donner un coup de balai. Il n'y a aucune honte à cela, à la condition où c'est à l'homme d'aider la femme. Ce n'est pas à la femme d'aider l'homme. On se comprenne bien. Vous savez, en hébreu, le mot fille se dit bat et le mot maison se dit bait. La racine du mot maison, c'est la racine du mot bat. Et la reine Bezrat Hashem, une grande mitzvah pour un homme, si sa femme, surtout, elle a besoin de lui, de venir en priorité vers elle et de lui accorder le temps pour la soulager des fois d'une situation dans laquelle il est très difficile pour elle de maintenir le cap. Et vadaï que c'est une très grande mitzvah. Et si un homme n'arrive pas à le faire par le biais de son intelligence, eh bien, il peut le considérer comme étant une très grande mitzvah de la Torah. Bezrat Hashem, c'est de soutenir son prochain. La plus forte raison, celle à qui on doit absolument tout. Ses beaux enfants, le mazal de nos vies, et ainsi de suite. C'est ça? Vadaï Sheken. Top. Comment préserver son shlom bait? Comment préserver son shlom bait? C'est la deuxième question. On va essayer d'évoluer dans ce domaine. Le shlom bait, pour pouvoir le préserver, demande une connaissance de la personne avec qui on se marie. C'est-à-dire que quand on épouse une personne à qui il manque un doigt, il ne faut pas s'étonner qu'un jour il laisse tomber le verre. Donc, si je ne connais pas les problèmes de nos conjoints, c'est-à-dire problèmes d'éducation, problèmes culturels, problèmes de pathologie quelconque, problèmes de blessures non soignées, cicatrices encore ouvertes, à partir du moment où je me trouve plaie ouverte, à partir du moment où je me trouve face à une personne, pour pouvoir vivre mon shlom bait, la première des règles, c'est de comprendre qui est cette personne, comment elle a grandi, quelle éducation on lui a donnée, qui étaient ses amis d'avant,
qu'est-ce qu'elle a connu dans sa vie qui lui manque, qu'est-ce qui l'a traumatisé, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire ou pas faire vis-à-vis de cette personne. À partir du moment où je respecte ces données-là, je construis déjà uniquement une base dans la relation entre un homme et une femme. Par exemple, une femme divorcée qui se remarie, il est impératif pour l'homme qui va l'épouser, ou le contraire, de comprendre quel a été le problème de son divorce. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette séparation dans ce couple? Pourquoi il en est arrivé là? Il y a des gens qui sont, il ne faut pas l'oublier, on est tous très différents les uns des autres à l'image de nos empreintes digitales où aucune ne ressemble à l'autre. C'est de connaître la personne avec qui on se marie. Qui est celui qui rentre sous la choupa? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'apprends à connaître cette personne, si par exemple, Chazvé Shalom, il est empreint d'une pathologie et que j'accepte ce challenge à le relever, eh bien, je sais qu'il a une pathologie. Si je sais que, en tant que mari, eh bien, mon épouse est une femme très nerveuse, alors il va falloir que j'adapte un comportement face à une situation où je dois l'aider à quitter ce système des nerfs en comprenant pourquoi elle est nerveuse. Est-ce qu'elle est nerveuse depuis sa naissance? Est-ce que c'est un trouble du comportement qui a besoin de ce qu'on appelle les sauts d'humeur? Est-ce qu'elle est lunatique? Est-ce que si ça ne fonctionne pas comme elle veut, elle perd tous ses repères? Toutes ces problématiques doivent impérativement être totalement contrôlées et canalisées par le conjoint. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va se heurter à des bras de fer dans le couple, pour l'un comme pour l'autre. Si on ne se sent pas capable de pouvoir les résoudre d'une certaine façon avant le mariage, de voir qu'on a peut-être un espoir de pouvoir les régler, eh bien, chas v'shalom, on est certain que tôt ou tard, ce couple-là, même s'ils restent mariés, finiront par être divorcés à la maison, c'est-à-dire chacun sa vie. La deuxième règle qui permet de maintenir un shlom bayit, c'est de comprendre de façon mathématique qu'est-ce qu'un couple. Et là, je voudrais revenir sur la première question pour la deuxième, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que très souvent, quand on dit que les questions, ma femme les note là-bas, Bezrat Hashem, et puis après, elle me les posera et j'y répondrai très brièvement. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, les couples commettent l'erreur de l'idéologie du couple. C'est-à-dire que les gens se prennent souvent pour Aladdin sur le tapis volant et ça y est, on s'envole avec, je ne sais pas comment elle s'appelait, Fatima, voilà, c'est pas temps. Et puis, tout va bien. Non, la vie est faite de haut et de bas. Et pour pouvoir contrecarrer cela, il va falloir trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente est prescrit dans le Talmud, quand on veut réussir une vie de couple. Si on pose la question en général à un couple, qu'est-ce que c'est pour vous, toi plus lui? Donc, lui plus elle égale. La majeure partie des gens vont vous dire, ça fait 1. En général, je vous l'affirme, c'est ce qu'en général les gens répondent. Ce qui est une très, très grave erreur. Car automatiquement, l'homme et la femme, étant très souvent différents, même dans leur vision de la vie, leur hashkafa, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, la femme est plutôt hésitante, elle pousse l'homme vers l'ambition, mais d'autre côté, reste très prudente. Ce n'est pas le même caractère. Mais la reine, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Et comme ils ne sont pas pareils, comment tu veux que 1 plus 1 égale 1? C'est que si 1 plus 1 égale 1 à la fin, c'est qu'il y en a un des deux qui est mort au niveau de sa personnalité. 1 plus 1, c'est la devise des pervers narcissiques. Il y a toi, il y a moi, à la fin, c'est égal moi. Toi, tu n'existes pas. C'est des sociopathes, en d'autres termes. Dans le judaïsme, quand on dit que 1 plus 1 égale 1, c'est uniquement dans le lit. L'homme quittera son père et sa mère. Quand ils font l'amour, ils ne font qu'un. Mais l'histoire d'un couple n'est pas que dans le lit. Et c'est pour ça que dans la vie d'un couple général, si 1 plus 1 égale 1, eh bien, ça veut dire, toi, tu te la fermes et c'est moi qui décide. L'autre ne l'acceptant pas, ou il part, ou il se soumet. S'il se soumet, c'est qu'il tue son potentiel d'existence. Alors que le but du couple, c'est de prendre ce qu'est la femme, ce qu'est l'homme et d'ensemble en rendre une unité. Et pour cela, il faut laisser la femme et l'homme exister tels qu'ils sont nés, tels qu'ils sont venus, et non pas chercher constamment à changer l'autre.
parce qu'il y a beaucoup plus intelligent que de vouloir changer les gens. Alors, à plus simple, d'autres vont te dire égal 2. Je suis d'accord, il y a elle et il y a moi. Très grave erreur. Parce que, comme on dit d'ailleurs en français, le mot 2 vient du mot dualité. Ça, c'est les bras de fer dans les couples. Tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me dire, je vais où je veux, tu vas où tu veux. C'est ce qu'on appelle être divorcé alors qu'on n'a pas encore été au Beddin. C'est une vie qui mène automatiquement à la catastrophe, aussi bien au niveau du couple qu'au niveau des enfants, pour l'éducation. Ce n'est pas pire qu'un divorce à la limite pour les enfants parce qu'ils vivent un déséquilibre total dans l'éducation, dans l'image et les scènes théâtrales qu'ils vivent à la maison. Pour eux, c'est chacun sa vie. Alors, qu'est-ce que font les enfants en général de ce genre de scène? Eh bien, très vite, ils se rendent eux-mêmes indépendants, ils n'écoutent plus les parents et vivent leur vie parce que c'est ce que leur ont appris les parents. Chacun vit sa vie. Ce qui est une grave erreur, car quand on est marié, on s'engage à partager. Alors, qu'est-ce que c'est le couple? Si on veut éviter le divorce, c'est lui plus elle égale 3. C'est qui ce 3? Tout à l'heure, on a dit que dans le Talmud de Sota, page 17, c'est Dieu qui est au milieu. C'est-à-dire, au niveau thoraïque, quand il y a un homme et une femme, pour qu'ils puissent se retrouver et éviter les conflits constants et les bras de fer, c'est qu'est-ce que dit la halakha? C'est-à-dire que toi, tu veux aller dans tel endroit. Moi, je veux aller dans tel endroit. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce que pense Dieu? C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. Qui nous a réunis? Dieu, qui a les clés du bonheur, de la parnassa, de la santé, de la réussite, des mazals, de tout ce que c'est Dieu. Gardez Dieu avec nous dans le couple. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé les couples, pour résider parmi eux. Ça, c'est sur le domaine de la Torah. Dans le domaine de la Torah, par contre, cartésienne, on ne parle pas de Dieu. De qui est-ce que l'on parle? On parle de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'un homme, il vient avec 100% de son passé. La femme vient avec 100% de son passé. Elle vient, par exemple, lui est tunisien, elle est algérienne, marocaine, ce n'est pas tout à fait les mêmes cultures, ou un Sfarad et une Ashkenaz, peu importe. Et puis, ils se rencontrent. L'éducation des parents influence beaucoup sur l'évolution des enfants. Ce qui fait que, par exemple, dans une situation où la fille aurait grandi dans une famille où la mère est très autoritaire et le père, il ne se la ramenait pas beaucoup, oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie. Et de l'autre côté, le fils, il vient d'une famille où le père, c'est l'homme, la femme, elle n'est pas soumise, mais disons que papa a dit, il faut faire. Automatiquement, quand ils se rencontrent, et je faisais Bahia, parce que la fille, elle a grandi avec nous, chez nous, c'est les femmes qui portent le pantalon, et l'homme, il a grandi avec nous, c'est les hommes qui portent le pantalon. Mais ça peut se répercuter dans tous les domaines, sociologiques, professionnels, éducatifs et autres. C'est dans tous les domaines qu'on est différents les uns des autres. Eh bien, chez nous, on n'avait pas l'habitude. Eh bien, chez nous, on ne faisait pas. D'accord? Alors, dans ce cas-là, si chez toi, tu ne faisais pas et que maintenant, nous sommes chez nous, alors retourne chez toi. Ça veut dire que quand on dit qu'on est chez nous, quand on fait un couple, ce n'est pas chez les autres. C'est chez nous. Et ce nous dont on parle forme le troisième élément. C'est-à-dire que quand un homme vient avec son caractère, sa culture, son éducation, le jour où il passe sous la choupa, eh bien, il doit venir avec la moitié de ce qu'il est pour laisser vivre la vie de l'autre en lui. Ce qui fait que quand on se marie et qu'on veut réussir sa vie de couple, il faut venir avec uniquement le présent et l'avenir et laisser le passé de côté. C'est pour ça que Dieu nous enseigne dans Masechet Yevamot Daf Samerbet. Quand un couple se marie, Dieu efface toutes les fautes du passé. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Il est en train de te dire que si tu veux réussir ton shalom, oublie le passé. Ne rentre pas avec tous tes problèmes, ne rentre pas avec tous tes soucis, et ne rentre pas avec tout ce balagan qui est dans ta tête, dans ta vie de couple. Car pour pouvoir réussir une vie de couple, il va falloir que je vienne avec des nouvelles réalisations de ma personne. Avant, j'étais seul. Avant, j'avais une famille. Avant. Maintenant, je redémarre tout à zéro. Mon mazal change. Je vais vous donner un petit exemple. Il faut savoir que le jour d'une choupa, l'équivalent du jour de la choupa est aussi grande que Rosh Hashanah et que Kippour. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Rosh Hashanah, le mazal de l'homme se renouvelle, et sous la choupa, le mazal de l'homme se renouvelle. D'où l'expression mazal tov.
Mazal Tov, Mazal Tov, Mitchadesh Hayom HaMazal. Ce qui fait que le surnom de toutes les épouses du monde entier s'appelle Mazal. Ça, vous l'avez bien compris, car l'homme a pour Mazal son épouse. D'accord? Et la reine, à partir du moment où Bissiata d'Ishmaïa, il rentre sous la choupa, il doit rentrer avec la moitié de ce qu'il est, d'où le Zecher la Mahtzit HaShekel. On rentre avec la moitié de ce que nous sommes. Et nos principes, et notre saut d'humeur, et nos problèmes d'avant, et j'ai été violé, on m'a frappé, on m'a fait. Oublie. Oublie parce que si tu veux réussir ta vie de couple, t'épouses pas un psychiatre, t'épouses pas un psychologue et peut-être pas un pédagogue. Ce qui fait que tu ne seras jamais compris dans tes problèmes, tes sauts d'humeur, dans ce côté ouais, mais tu m'as jamais compris. Moi, j'ai souffert toute ma vie. D'accord, mais j'y suis pour rien. Moi, je t'ai rencontré il y a 3 ans, on s'est mariés, et je sais pas, tu m'emmènes vers des horizons, tu m'as jamais parlé avant. En plus, l'homme se retrouve, ou la femme se retrouve très souvent en porte-à-faux parce qu'ils n'ont pas les armes pour pouvoir te soigner de blessures que tu aurais dû soigner avant de rentrer par là. Ce qui mettrait beaucoup, beaucoup de dégâts. D'où l'importance de parler très honnêtement et de dire à l'autre, quand on a des problèmes, on a le droit d'en avoir, de dire, écoute chérie, j'ai un problème que je n'ai pas encore réussi à soigner chez moi, donc je souffre encore, des fois ça me remonte, essaie de m'aider. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. Homme comme femme, on reporte souvent à l'autre de perpétuer des souffrances qui ont été vécues avant, ce qui fait que l'autre ne comprend pas du tout le dialogue et estime qu'il y a beaucoup d'amalgame, et au lieu de régler les problèmes, le dialogue qui ressort dans le Shalom Bayit, s'il existe, c'est de toute façon, ce n'est pas moi ton problème, tu n'as jamais accepté ton père, tu n'as jamais accepté ta mère, tu n'as jamais accepté ceci. C'est-à-dire que le problème du présent et de leur avenir eh bien, est automatiquement reporté sur le passé. Parce que les gens commettent très souvent l'erreur de faire vivre dans le futur leur passé. Et c'est la deuxième règle la plus élémentaire du Shalom Bayit. Tu rentres à l'intérieur, tu as divorcé avant, je ne sais pas moi, tu as fait quoi? Ta vie, j'en sais rien. Rentre pas avec sous la coupa. Tant que tu n'es pas prêt, rentre pas avec sous la coupa. Et si tu rentres avec sous la coupa, alors il faut avoir l'honnêteté de dire que le problème vient de toi et que tu as besoin d'aide et que tu comptes sur l'autre pour être patient et pour te supporter dans ton problème. Sinon, rentre pas parce que tu vas faire souffrir une innocente ou un innocent sur une complexité de ta vie dans laquelle lui non seulement n'y est pour rien, mais qui n'aura même pas peut-être les armes pour t'aider à t'en sortir. Et il sera mis en porte-à-faux. Vous savez ce qui se passe dans l'amour. Quand un homme aime vraiment sa femme ou une femme aime vraiment son mari, la pire des choses qui puissent lui arriver, c'est de savoir qu'il ne peut pas l'aider. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire très attention, d'avoir au moins, je dis bien, l'honnêteté de dire à l'autre, chérie, regarde, je suis très nerveux, tu n'y es pour rien, j'ai des trucs qui me remontent dans la tête, je m'excuse de des fois mal te parler, des fois je fais des amalgames, mais tu n'y es pour rien. C'est moi qui dois régler mon problème, mais comme on est marié grâce à Dieu, aide-moi. Et là, je vous promets que les choses iraient tellement mieux. Au lieu de dire, de toute façon, il y en a marre de toi, et puis tu ne sers à rien, et puis de toute façon, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, et tu n'es qu'une continuité de mes malheurs. Oh, 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 calme-toi. Calme-toi. Prends un os, va dans ta niche, fais un grand cri en une beau des doutes sur l'Himalaya, et reviens nous voir. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est un drame. C'est souvent mêlé à de très, très fortes tensions d'amalgame. Et je vous affirme une chose, dans mes rendez-vous de Shalom Bayit, j'en ai à peu près 2, 3 à 4 par jour, des fois 5, depuis 25 ans. Je peux vous affirmer que la majeure partie des cas, 90% des conflits sont des amalgames. Des amalgames qui n'en finissent pas. Oui, de toute façon, j'en ai marre. Attendez, madame, ou monsieur, de quoi vous en avez marre? Parce qu'il vous a dit ça? Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que tu veux qu'on parle d'il y a 1976, quand tu mets des trucs de fou, des trucs de malade. Pourquoi tu mélanges tout? On parle d'un problème précis. Aujourd'hui, j'ai eu des Shalom Bayit à faire. OK? Ce matin, sans rentrer dans les détails. Le couple n'a pas été capable une seule fois de répondre à mes questions. Pourtant, elles sont très précises et très psychologues. Et j'ai constaté que le couple vivait dans leur univers. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus l'autre, on s'écoute soi-même. Et on exige de l'autre de nous écouter. Mais ce n'est pas possible, parce que si c'est réciproque, donc chacun vit dans sa vie. 1 plus 1 égale 2. C'est la conséquence. On n'a plus rien à faire ensemble. Le 3, c'est quand on est capable, à l'image de la femme qui tombe enceinte, alors qu'elle a des boyaux, elle a de la chair, elle a de la graisse, elle a tout un système sur sa peau où il n'y a pas de place pour un enfant.
Il n'y a pas de place pour placer 5-6 kilos à l'intérieur d'eau amniotique avec un gosse qui grandit. Mais elle va créer quelque chose d'incroyable, l'espace. L'espace pour permettre à l'autre d'exister et de vivre. C'est exactement comme ça qu'on réussit. Il y a ce que je suis, il y a ce que tu es, et il y a quelque chose qui va nous unir. C'est le nous. Dans les disputes, j'entends souvent la femme qui dit au mari, de toute façon, ta mère ne met plus les pieds chez moi. Et moi, je rigole, je dis, madame, vous dites chez nous, pas chez vous. Parce que si vous dites cette phrase chez moi, ça veut dire que votre mari vit chez vous. En d'autres termes, 1 plus 1, dans ce cas-là, ça fait 1, et pas 2. Vous comprenez au niveau technique comment ça se passe? Elle vient plus chez moi. Si tu es chez toi, il vit où ton mari? Chez toi. Donc, il n'existe pas. Il n'a pas son mot à dire. Donc, il est mort. Il n'y a pas d'espace pour lui. Quand on dit chez nous, ça change tout au niveau psychologique. Chez nous veut dire il y a un nous en nous. Et il ne faut pas qu'une relation toxique vienne nous pourrir la vie. Donc, bien entendu, il faut avoir beaucoup de psychologie, savoir qu'est-ce qu'une relation toxique, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, qu'est-ce qu'un schizophrène, qu'est-ce que. Il faut connaître tous ces détails. D'où l'importance d'étudier beaucoup la psychologie pour savoir exactement est-ce que cette personne est vraiment responsable des mots qu'il engage, est-ce qu'il est vraiment responsable de ce qu'il fait, est-ce que ses intentions sont vraiment venues de son cœur, ou est-ce qu'il vit une pathologie que je n'ai pas encore réglée comme la pathologie la plus réputée de tous les coups, la dépression. Voilà. La vie blues pour une femme avec ses changements d'hormones, et puis la dépression, le lachatz, qu'on appelle la tension du travail. Des fois, c'est des mauvaises nouvelles, et puis on ne se lève pas tous du bon pied tous les matins. Des fois, il y a des choses qu'on a vécues. Merci au client fidèle. J'ai rencontré beaucoup de couples qui, en réalité, m'ont fait part de leurs vrais problèmes qui n'avaient rien à voir avec la raison pour laquelle ils ont divorcé. Et grâce à Dieu, on les a récupérés, tout simplement parce que les 3 bases que je vous ai données au début de cette conférence, que ce soit la confiance, la complicité, le Merci dialogue au client fidèle. ou la fidélité, eh bien, sont les bases les plus importantes. Savoir parler, écouter l'autre. Une des choses qui, pour la troisième, on va dire parenthèse, pour le Shlom Bayit, pour le sauver, ce Shlom Bayit, il est impératif de comprendre quel est le problème de l'autre. Alors, ce que vous venez d'entendre maintenant, c'est une phrase qui peut être très anodine à vos oreilles, comprendre le problème de l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de façon, on va dire, pratiquement naturelle, on a pour tendance de tirer la couverture de notre vie. C'est-à-dire que, homme comme femme, on exige de l'autre de nous comprendre. Le problème, c'est que ça ne va pas résoudre le problème. C'est bien, mais ça ne va pas le résoudre. Qu'est-ce qui permet à un couple de résoudre un problème? C'est quand l'un est capable de dire, eh bien, le problème que ma femme a vis-à-vis de moi, pas quel est son problème à elle. Ouais. Le problème que ma femme a vis-à-vis de moi, c'est qu'elle me trouve trop nerveux, elle me trouve impatient, elle me trouve. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre en me mettant à sa place qu'est-ce qui ne va pas pour elle chez moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans les dialogues? On dévoile ce qu'il n'y a pas bien chez lui. Donc, on ne se remet pas nous en question, on remet constamment l'autre en question. C'est dommage parce qu'en fin de compte, non seulement on n'a pas réglé le problème, on l'a juste déplacé, mais pire encore, on l'a critiqué. Ce qui fait qu'on repart avec, en fin de compte, très découragé. Ça ne sert à rien de parler. Je suis venu pour te parler, je repars encore plus abattu, plus vexé et encore plus diminué qu'avant ce dialogue. Ce qui est une très grave erreur. Je vous donne un petit exemple de la vie. Vous voyez, quand vous marchez et que vous avez le malheur de marcher sur le pied d'une personne, ouais. Qu'est-ce que vous lui dites sur place? Ah, excusez-moi. Pourquoi vous excusez? Parce que vous lui avez marché sur le pied. Et puis si vous ne l'avez pas fait mal, alors il y avait besoin de vous excuser. Vous êtes mis à sa place parce qu'on vous a déjà marché sur le pied. Je vais raconter une anecdote. Quand j'habitais à Jérusalem, un jour, un khayal rentre avec son sac, un soldat, que Dieu le bénisse. Il rentre avec son sac, avec ses grosses godasses, effleure à peine le petit orteil d'une femme. À peine. Puis voilà que la femme se met à hurler sur le soldat. À hurler sur le soldat. Et le soldat la regarde comme ça, fatigué, avec tous les entraînements qu'il a fait. Il dit, oh, ça va en hébreu. Il lui dit, pourquoi tu cries? C'est pas à peine de crier comme ça, je t'ai à peine touché le pied. Maintenant, tout cela, eh bien, ça s'est passé sous mes yeux. J'étais assis, j'ai vu exactement la scène.
J'ai attrapé le soldat et je lui ai dit en hébreu, tu sais pourquoi elle a crié d'après toi? Il m'a dit non. Bémet, annule-le. Je lui ai dit, viens t'asseoir près de moi, je vais te parler. Je regarde. Il y a deux options. Ou cette femme est folle, ou là, une raison. On est d'accord? Il m'a dit, Nachon. Je lui ai dit, regarde là, est-ce qu'elle est folle? Il m'a dit, on ne dirait pas. Et alors, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Il me dit, annule-le, Yéder. Je lui ai dit, apparemment, elle a un panari. Et je lui ai dit, madame, vous avez un panari? On regarde comme ça, il dit, comment vous le savez? Je lui ai dit, c'est pas important. Je lui ai dit, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu t'es pas posé la question pourquoi cette femme hurlait. Quand on frôle un panari, ça réveille tout le système nerveux automatiquement. La blessure est ouverte et ça fait mal. Mais toi, qu'est-ce que tu as compris? Ça va, je t'ai à peine frôlé. Le problème, c'est que tu n'as pas imaginé. La question la plus importante, si d'un côté, cette femme n'est pas folle, alors pourquoi elle hurle? C'est qu'elle a une raison. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu hurles? Est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre? Comment on peut l'aider? Mon épouse, qui est juste à ma droite, avec l'ordinateur, afin de noter vos questions, on a vécu la même chose ensemble. Il y a à peu près 8 ans de cela, je rentrais du collège un vendredi. Et puis, mon épouse était dans la cuisine. Et d'habitude, elle vient toujours m'accueillir avec le sourire et tout se passe toujours bien grâce à Dieu. Et ce jour-là, non seulement elle n'est pas venue m'accueillir, mais j'ai trouvé qu'elle m'avait accueilli très froidement. Alors, je suis venu vers elle. Je l'ai attrapée par derrière, je l'ai embrassée dans le cou et je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Elle s'est retournée avec des larmes et m'a dit, la maladie est revenue chez mon père et qu'on lui recoupait la langue. Alors, je l'ai serrée dans mes bras. Imaginons que ça ne se soit pas passé comme ça. Je rentre, le Rav Twittou, rentre, le Rav Twittou, il ouvre la porte, sa femme est froide, elle ne l'accueille pas. Et là, le Rav Twittou, il lui dit à sa femme, comment tu oses? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je t'ai manqué de respect? C'est débile. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser les questions. Moi, je me suis dit, si ma femme a réagi comme ça, comme je sais qu'elle n'est pas folle, c'est qu'elle a une raison, je veux la connaître. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de crier, il y a juste à se renseigner. Et malheureusement, très souvent, on vient avec des accusations, alors qu'on aurait dû venir avec des questions. Ce qui fait que tant qu'il y a du dialogue, on a toutes les raisons de sauver le Shlom Bayit. La Torah est un dialogue. C'est pour ça que le peuple d'Israël, malgré 2000 ans d'assimilation, perpétue à pratiquer la tradition juive et fait tchouva de génération en génération, même s'il y en a qui s'assimilent, mais ils reviennent tous à la fin. Pourquoi? Eh bien parce que la Torah, c'est un dialogue. Vayomer Hashem el Moshe lemor, Vayidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël. La Torah, c'est un dialogue. Et étant donné qu'on est capable de dialoguer avec nos épouses, alors il faut évoluer. Récemment, il y a un garçon qui est venu me voir, qui m'a dit, Rav Tutou, je ne sais pas, mais j'ai un problème avec ma femme. Je sais quel est le problème? Il me dit, je ne l'aime plus. Je lui dis, pourquoi tu ne l'aimes plus? Il me dit, elle fait plus attention à elle, les cheveux en l'air, elle se maquille pas le matin, elle ne m'attire pas. Elle se laisse aller complètement. Je lui dis, dis-moi, je suis ta femme. Il me dit ça, moi, va lui dire à elle. Il me dit, oui, mais je ne sais pas comment lui dire. Parce que tu discutes tellement peu avec elle qu'aujourd'hui, tu es désarmé dans ton langage. Mais si tu étais complice avec elle, si tu étais beaucoup plus proche qu'elle, tu aurais pu le lui dire. Tu as le droit de lui dire. Parce que si c'est un étranger qui lui dirait, tu n'es pas mon mari, toi, pourquoi tu me parles comme ça? Mais toi, tu es le mari. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas, la meilleure des règles, c'est d'en parler. Et ainsi donc, on sauve le couple. Je finirai juste encore une quatrième volet pour la deuxième question. Eh bien, malheureusement, un des points qui peut faire très très vite dérailler un couple, d'abord c'est le manque de respect, vous l'avez très très bien compris, mais c'est surtout les amalgames avec les familles. Il faut savoir qu'il y a des feux rouges sur lesquels on n'a pas le droit de passer. Il est strictement interdit dans la vie d'un couple de parler de la famille de l'un ou de l'autre. C'est interdit de parler du mal de l'un et de l'autre. Car il est du devoir de l'enfant, donc que ce soit l'homme ou la femme, de défendre le nid qu'il a fait grandir. Mais la reine, il y a des limites à ne jamais dépasser. Jamais, 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 chasve shalom, en venir à dire de toute façon, toi, tu es comme ta mère. C'est du moti shemra. On n'a pas le droit de le dire. Dans le ciel, ça ne nous porte pas chance. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou pas, quand on épouse une personne, on épouse la famille qui va avec. La femme prend le nom de famille de son mari. Et les enfants ont pour grand-père les deux familles. Ce qui fait que si il y a vraiment une relation toxique,
des plus connus comme les sociopathes, les pervers narcissiques et autres. La liste est très longue, on ne va pas la faire. Okay, et que Bémet, le couple, vit très mal cette relation. J'ai fait une conférence il n'y a pas tellement longtemps, bidjouk sur ce sujet. Et qu'est-ce que dit la halakha? Eh bien, le couple a le droit de se retirer et de vivre leur vie. Ils ont le droit de le vivre, mais ça ne leur donne pas le droit de manquer de respect et ça ne leur donne pas le droit de les critiquer. Il y a simplement un manque de construction, pour l'instant, qui ne se fait pas, tout en respectant et ne disant jamais quoi que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des gens qui sont plus âgés que nous, donc respect. Et la deuxième, c'est que si on a épousé leur enfant, c'est grâce à eux. Donc, gratitude. Et ça ne veut pas dire qu'on est mis à souffrir, de se faire insulter par eux, ou de se faire critiquer par eux, ou pire que cela encore. La reine Bezrat Hashem, il est impératif dans les conflits familiaux, et non pas des couples, qui en arrivent très souvent au divorce à cause de ces élans extérieurs, d'en discuter et de trouver le juste milieu de telle façon à ce que tout le monde s'en sorte, aussi bien l'homme comme la femme, et le respect pour chacun d'eux, le couple et les beaux-parents. On peut encore parler des heures et des heures, mais on va s'adresser maintenant à la troisième question qui était qu'est-ce qu'amène la bracha dans le Shlom Bayit? À la fin, peut-être on répond à toutes les questions. Là, je finis juste avec la troisième question pour ne pas m'attarder une tam éternam, Bezrat Hashem. Et qu'est-ce qu'amène donc la bracha dans un Shlom Bayit? D'abord, il faut savoir que toutes les mitzvot de la Torah, la seule mitzvah pour laquelle le Créateur du monde, la paracha de Nassau, entre autres, dit « efface mon nom pour sauver un couple », c'est sauver un couple. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque fois qu'un couple se marie, non seulement ça rapproche la Géoula, non seulement ça fait descendre des âmes pures que d'At Moshe Israël dans le monde d'en bas, et comme le dit la Gemara, le Mashiach, la Géoula ne viendra que quand toutes les Neshamot seront descendues dans ce monde. Bien entendu, pas de façon concubinage, mais avec le mariage que d'At Moshe Israël. Le mariage, c'est l'essence même de tout le judaïsme, car il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de famille. Mishpechot Adama, comme le dit la Torah, les Mishpechotam, les Vetavotam. Le judaïsme est basé essentiellement sur les valeurs familiales. C'est la famille qui forme la valeur du Shabbat, de Yom Tov, des fêtes juives, de notre judaïsme de façon complète. Par exemple, la femme prépare les tzitzit de son mari, elle les lui range, c'est sa mitzvah, elle crée des anges. L'homme, lui, va les porter. Il y a une énorme complicité entre la relation entre un homme et une femme, où les deux ensemble peuvent créer une harmonie extraordinaire dans laquelle le Créateur du monde, Mishta'ashé Adil Zohar, c'est-à-dire se complète. C'est pour cela que quand un couple se marie, eh bien, le rabbin va dire une bénédiction très spéciale. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Oui, vous connaissez la suite de cette bracha? Mesameach Tzion bevanea. La montagne de Tzion, de Jérusalem, est remplie de joie. Le Créateur du monde aime tellement la mitzvah du couple qu'il ne l'a pas laissée à l'homme. Dieu forme les couples, mais le Yetzer Hara aussi forme les couples. Toutes les unions interdites ne viennent pas de Dieu. Elles viennent des forces dites du mal. Aval, Dieu aime les couples. Dieu respecte les couples. À un tel point que quand un homme rentre chez lui, il met la mezouza à l'extérieur de sa maison. Car le Créateur du monde respecte la vie privée du couple et se met juste à l'extérieur pour garder la maison d'une famille juive et ne rentre que quand le couple l'invite à rentrer parmi eux. D'où le respect de la shrina vis-à-vis des couples. La Gemara, dans Baba Metzia, à la page 59, nous dit combien un homme se doit de faire extrêmement attention à l'honneur de sa femme, car tout son mazal dépend d'elle. La Gemara, dans Masechet Yevamot Samerpet Amud Bet, nous apprend quelque chose encore plus incroyable que ça. Dans Baba Metzia, on nous dit fais très attention. Si tu n'épanouis pas ta femme, si tu ne fais pas rire ta femme, si tu ne relèves pas ta femme, c'est ton mazal qui est automatiquement touché. D'ailleurs, tous les hommes vous le diront, tous les hommes. Un homme qui se prend la tête avec sa femme avant de partir au travail, vous verrez que toute sa journée, elle est narce. Il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a froissé son mazal. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, quand ça ne va pas dans tes affaires, va voir si tu ne dois pas des excuses à ton épouse. Il faut faire attention à ce genre de phrase, car la femme pourra en profiter et devenir mauvaise. Et en fin de compte, lui dire, eh bien, si ça ne va pas dans tes affaires, c'est parce que tu ne me donnes pas assez ou tu ne me respectes pas. On ne parle pas de ce genre de profit mal acquis. On parle de personnes normales dans les conseils de la Torah, bien entendu, et non pas de personnes profiteurs ou mettant dans leurs intérêts
les enseignements de la Torah, car la Torah nous a été donnée pour servir Dieu et pas nous-mêmes. La reine Bezrat Hashem, combien même la Shrina se repose, il faut savoir que le Mazal, eh bien, vit essentiellement par rapport au Shlom Bayit. Ce qui fait que, comme vous le dites pour les hommes tous les matins, Hashem Evarech Ta'amo Bashalom. Quand il y a le Shalom, il y a automatiquement la bracha dans le couple. Et cette bracha ne vient pas des anges, elle vient de Dieu lui-même. Hashem Evarech Ta'amo, quand ils sont ensemble, Im, avec lui, avec son peuple, Bashalom. Ce qu'a le couple, c'est que l'homme est emmené là où il veut. Et quand le Shlom Bayit existe, eh bien, même quand il y a des problèmes, ils les affrontent beaucoup plus facilement parce qu'ils sont unis. Tout le monde sait très bien le proverbe français, qui vient de l'hébreu d'ailleurs, l'union fait la force. Il n'y a pas de raison de se disputer si on sait dialoguer et on a le droit de ne pas être d'accord. Quand on n'est pas d'accord, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se manquer de respect parce qu'on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. La seule façon d'y arriver, c'est de mettre la shekhinah parmi nous, c'est-à-dire de prendre le dat Torah, à savoir qui a tort ou raison, pas selon ce que je pense, pas selon ce que tu penses, par rapport à ce que pense Dieu qui nous a unis il y a quelques années sous une même coupa. La Gemara nous dit dans Yevamot, je finirai avec ça pour ne pas être trop long parce qu'il est déjà tard, eh bien, et vous avez certainement des questions, un homme qui n'est pas marié vit sans muraille, sans protection, sans bénédiction, sans parnassa, sans ceci et sans cela. Alors, c'est quand même très curieux. Pourquoi? J'aimerais vous livrer un secret de l'étude par rapport à cette Gemara qui est très spéciale. En d'autres termes, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Il n'a pas de joie. Écoutez bien la suite. Il n'a même pas de Torah. Ce n'est pas possible. On peut très bien avoir du mazal même sans être marié, puisque la Gemara nous dit on est tous avec un mazal automatiquement. Il y a des gens qui ne sont pas mariés jusqu'à 50 ans et ils ont gagné beaucoup d'argent et réussi dans de grandes affaires. En quoi la femme joue-t-elle un rôle dans le renouveau du mazal d'un homme alors qu'on est déjà né avec un mazal? Comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Shabbat 156. Agnien. Réponse de Rabbi Yehuda Tzadka. La Torah est très belle et très profonde. Un homme, tant qu'il n'est pas marié, Bevadaï qu'il va être dépendant du mazal de sa naissance. Certes, le seul problème qu'il y a, c'est que tout ce qu'il profitera de ce monde grâce à son mazal lui est retiré du monde futur. Par contre, le jour où il se marie, tout ce qu'il aura dans sa vie ne retirera rien du monde futur parce qu'il aura par le biais de sa femme. Ce qui fait que plus un homme voudra du mazal, et plus il épanouira sa femme. Plus un homme pourrira la vie à sa femme, il manquera de respect. Et ça ressemble à quelqu'un qui va devant son mazal et qui lui dit « Je te souhaite la mort, espérons que tu crèves. » De toute façon, tu n'es rien à mes yeux. Alors automatiquement, son mazal descend. Et si malgré tout, on pense qu'il réussit dans la vie, il faut savoir que cette montée vers l'ascension de la réussite n'est rien d'autre qu'une chute encore plus mortelle le jour où il tombera. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas su profiter du premier cadeau que Dieu lui a donné, c'est-à-dire une épouse. Le premier homme, chers amis, à avoir commis cette erreur s'appelle Adam Arishon. Quand Dieu lui a enjoint sa femme et qu'il a fauté avec l'arbre, Dieu lui a dit « Pourquoi te caches-tu » Il n'a pas accusé de rachat. Il lui a simplement posé une question. « Ayeka, où es-tu maintenant ?» Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? « Eh bien, je me cache car je suis nu. » Je lui dis à ce moment-là « Comment sais-tu que tu es nu si tu n'as pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Il lui dit « Oui, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger du fruit. » Dieu lui dit « Espèce d'ingrat, je te donne un cadeau de toi. Tu dis que c'est de sa faute. Si tu avais simplement dit « J'ai fauté », sans toujours trouver un cobaye à accuser, eh bien, il n'y aurait pas eu ces 6000 ans de réparation aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est impératif, Bezrat Hashem, de faire en sorte que la bracha vive dans notre demeure. Et une femme épanouie à la maison, c'est un soleil qui brille dans le mazal de l'homme sur tous ses chemins. Amen. Il y a une parenthèse qui encouragera peut-être les hommes à comprendre les besoins d'une femme, c'est que l'homme a reçu la malédiction de travailler à la sueur de son front et la femme a reçu la malédiction de servir son mari. C'est comme ça que c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45 et dans d'autres références dans le Zohar et ailleurs. Si un homme est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, s'il retire la malédiction de sa femme, au lieu d'en faire une servante, il en fait une épouse digne de lui, donc une reine, il annule automatiquement la malédiction de gagner sa vie à la sueur de son front. Dieu a dit
j'ai maudit l'homme et la femme par la faute originelle. L'homme, tu mangeras la sueur de ton front. La femme, tu serviras ton mari. Oui, très bien. Si l'homme annule la malédiction de sa femme, Dieu annule la malédiction de l'homme. Ce qui fait que la meilleure façon de gagner sa vie, c'est d'épanouir sa femme. Bezrat Hashem, on va poser la question, qu'est-ce qu'on a gagné dans le Shlom Bayit? D'abord une sérénité, une meilleure santé, une belle histoire d'amour. Et je voudrais vous dire quelque chose qui me sort du cœur. Moi qui ai perdu ma première épouse, que Dieu repose son âme, c'est de vous dire que jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes ces années passées, mon plus grand regret, maintenant qu'elle ait rejoint le ciel, eh bien, c'est d'avoir gâché des moments de froid entre elle et moi, au lieu de les avoir passés dans le rire et dans l'amour, quand j'étais jeune et inexpérimenté à l'époque. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir su profiter des moments où on aurait pu être ensemble, rire ensemble, partager encore plus de souvenirs ensemble. Et malheureusement, on les avait passés dans des bras de fer ou des disputes qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'on était peut-être un peu trop immature et surtout à l'époque très mal dirigés. Donc, ne commettez pas les mêmes erreurs parce que surtout aujourd'hui avec le Covid-19, comme mon beau-frère qui nous a quittés, que Dieu repose son âme et qui a laissé ma sœur pour veuve, eh bien, qu'est-ce qu'on regrette ces moments de cris? Qu'est-ce qu'on regrette ces moments où on était fâchés, ces moments de froid? Parce qu'en réalité, les hommes et les femmes ne prennent conscience de ce qu'ils avaient dans les mains que le jour où ils les perdent. Alors moi, je dis que tant qu'on ne l'a pas perdu, profitons-en pour passer de bons souvenirs et d'acheter des moments où même si on n'était pas d'accord, on peut très bien les dire avec humour que de tuer l'autre constamment. Tu as des questions? Oui. Est-ce que l'éducation des enfants peut souvent être un problème au sein du Shalom Bayit? Doit être accordée plus de confiance au mari ou à la femme? Les enfants peuvent être un conflit au sein du couple parce qu'on n'a pas d'abord la même éducation. La femme, des fois, est plus rigide que l'homme. Des fois, c'est l'homme qui est plus rigide que la femme. Une éducation réussie dépendra essentiellement de l'harmonie du couple face aux enfants. C'est-à-dire que tant que les parents parlent le même langage, il est préférable, c'est bien ce que je vous dis, il est préférable d'avoir une éducation un peu ratée ensemble qu'une éducation dite réussie quand les parents enseignent l'opposé l'un à l'autre face aux enfants. À quoi ça ressemble? C'est comme le saut au ski. Le saut, les gens qui sont comme ça, ils s'ennuient, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie. Ils montent là-haut, il y a une pente comme ça de ski, puis ils sautent dans les airs comme des papillons, puis après ils arrivent en beauté sur le ski, comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font sur la neige. Ils aiment bien ça. Et une fois, j'ai vu ça, et puis un homme qui a perdu un ski, pendant qu'il était dans les airs, il a perdu un ski. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est cassé les jambes en atterrissant. C'est exactement le même principe dans l'éducation. Quand on saute dans les hauteurs et qu'on atterrit avec les deux skis, on atterrit comme exactement une fleur. Mais si on perd un ski, c'est-à-dire que la voix de l'homme et la voix de la femme sont différentes. La mère dit arrête de manquer de respect, va dans la chambre. Et le père dit bêtement à ce moment-là oh, ça va, tu ne vois pas ce qu'il te dit, reste ici. C'est une éducation automatiquement ratée. D'abord, on a disqualifié l'un des parents. Deuxièmement, pour l'enfant, qu'est-ce qu'il a appris? Maman, elle dit des bêtises. Ou le contraire, papa dit des bêtises. Il est impératif de comprendre qu'une éducation réussie se fait si on n'est pas d'accord sur l'éducation entre quatre yeux dans la chambre et surtout pas devant les enfants. Il est préférable, à la limite, c'est très dur ce que je vais dire et je m'en excuse, de punir injustement un enfant pour son éducation, c'est horrible, hein, injustement, ouais, que de se prendre la tête en disant non, il ne va pas manger, quand il va manger, eh ben, tu verras, viens à côté de maman, viens à côté de papa. Ça, c'est rater une éducation. Parce que l'enfant a besoin d'être certain que le chemin qu'on lui donne est un chemin sur lequel il peut se reposer. Et quand l'un contredit l'autre, va au lit, non, c'est pas la peine, il est tôt encore. Ben, ça veut dire que l'un des deux, il ne sait pas qu'il est tôt, qu'il ne sait pas ceci et cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? Imaginons qu'on reste sur cet exemple. La mère dit, allez, va au lit, il est tard. Le père dit, oh, ça va, je viens d'arriver, il peut rester encore une demi-heure. Très bien. Ça paraît cool, ce n'est pas bien du tout pour un enfant. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est dire à son fils, ah, maman a dit que tu as eu les chéris, allez, va. Très bien. Ensuite, le père dit à la mère, écoute, il est à peine 8 heures, je viens d'arriver, j'ai envie de le voir, va sortir de là-bas, s'il te plaît. Ça ne veut pas dire qu'on demande l'autorisation, ce n'est pas une question de qui commande à la maison, c'est une question d'éducation pour les enfants, de complicité chez les parents. Dans ce cas-là, celle qui lui a dit va au lit, peut-être celle qui lui dit, tu sais quoi, je viens de penser que papa est arrivé maintenant,
revient. Quand ça vient de la personne elle-même, l'enfant comprend que dans la vie, on a le droit de se remettre en question. Et là, l'éducation est beaucoup plus réussie. Le problème qu'on a, c'est que malheureusement, des fois, ça dévie dans le domaine de la fréquentation, des fois dans la halakha. L'enfant, la mère veut qu'il soit shomer Shabbat, le père ne veut pas. Oh, ça va, tu le saoules, on n'est pas des Ayatollah Khomeini, toutes sortes de bêtises par ignorance. Dans ce cas-là, il est impératif d'aller voir un rave compétent, qui comprend la psychologie, qui est peut-être aussi lui-même pour mieux comprendre la situation des couples, afin d'expliquer à l'un comme à l'autre que d'avoir un enfant, ce n'est pas lui donner qu'un toit et à manger comme le font toutes les autres religions, mais surtout lui offrir l'opportunité du monde futur et que le libre arbitre ne peut exister chez nos enfants que quand ils ont toutes les données du monde profane comme du monde du Kodesh. Le monde du profane, ne vous inquiétez pas, le Yetzer Hara va lui apprendre dans la rue. Le monde du Kodesh, si ce n'est pas les parents qui puissent lui amener, alors qui le fera? Tout ça, c'est un dialogue que le Rav compétent ou le pédagogue, Bezrat Hashem, le thérapeute ou la personne compétente à ce rendez-vous fera résonner l'un comme l'autre en expliquant que vraiment, si on veut donner le libre arbitre à nos enfants de choisir leur vie, eh bien, il faut leur ouvrir les portes de la connaissance des deux mondes, au minimum. Le monde profane vient taper jusqu'à notre porte et jusqu'à nos portables. Mais le monde du Kodesh, si on ne les aide pas dedans, alors qui le fera? Pour résoudre le problème d'un couple quand l'homme ou la femme est maniaque, c'est-à-dire au niveau du ménage, et quand l'autre, la personne, souvent, en tout cas la femme, et ben, elle n'aime pas faire le ménage. Donc, vous avez compris peut-être la question. L'homme est plutôt cool à la maison, la femme est maniaque. C'est-à-dire l'homme, il n'a pas de problème de poser sa veste ou le contraire, peu importe. Il y en a en tout cas des deux qui est maniaque. Alors ça, c'est très important aussi comme sujet. C'est que quand on a des crises qui sont à l'extrême, comme le côté maniaque, c'est extrême, il faut le savoir. Ce pas des gens qui aiment que ce soit rangé, ce sont des gens qui sont maniaques. Ils n'ont pas le droit de le faire subir aux autres. Sinon, ça devient invivable à la maison. On ne se sent plus chez soi. Alors d'un côté, celui qui est maniaque exige de l'autre de bien vouloir, si l'on veut bien, faut me respecter, moi je ne suis pas ta bonne, moi je ne t'ai pas demandé de ramasser mes affaires, je ne t'ai pas demandé de prendre mes chaussures, de les mettre dans l'armoire, l'une à côté de l'autre, exactement, dans le même truc. Toi, tu as vécu comme ça, c'est bien. Mais ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. 1 + 1 = 3. Ça veut dire que si tu veux être maniaque, tu l'es pour toi, pas pour moi. Tu ne peux pas me faire subir ce que toi tu es. Ce qui fait que si vraiment, dans une vie de couple, une personne, par exemple, la femme est très maniaque, elle ne supporte pas que le mari met sa veste sur la chaise. Maintenant, le mari, lui, veut mettre sa veste sur la chaise. Dans ce cas-là, la femme ramassera tous les soirs cette veste qui la dérange. Pourquoi? Parce que qui ça dérange? L'homme? Non. La femme? Alors range-la toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? De l'autre côté, il faut aussi comprendre qu'être maniaque, c'est un équilibre de vie qui se vit en famille. Donc, tu ne peux pas faire marcher les gens sans leurs chaussures là où toi ça te dérange, mets pas ça sur la chaise parce que moi ça te dérange. Tu n'es pas seul. Tu ne vis pas dans une grotte Robinson Crusoe. Tu vis avec un ensemble de gens qui ne pensent pas comme toi. D'où l'importance dans ce cas-là, je m'excuse pour le mot qui va peut-être vous vexer, il faut suivre une thérapie. Et retrouver, comme le dit le Rambam dans Ilchot Deot, le Jvil Hazav. C'est-à-dire que d'un côté, jette pas ta veste n'importe où, tu la mets à tel endroit de telle façon à ce que moi, je me sens bien dans mon mal de vivre, parce qu'être maniaque, c'est un mal de vivre, pour savoir au niveau psychologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je parle de le vrai maniaque. Je parle de celui qui pas, tu peux enlèves à peine tes chaussures, ils sont déjà rangées, tu as à peine posé ta cuillère et tu enlèves le plat. Il y a des gens comme ça, des mecs. Et même des gens qui sont tellement maniaques, j'ai entendu une fois que personne ne se lève à 6 h du matin pour aller aux toilettes, elle tarde un petit peu, lui dit, j'ai déjà refait. Il y a des d'écart. On peut tomber dans des extrêmes qui sont extrêmement graves, la mâche. Et la reine, il est impératif dans ce cas-là de comprendre qu'on peut être maniaque dans sa chambre pour soi-même, mais on ne peut pas imposer aux autres sa pathologie, parce que c'est une pathologie. Il faut le savoir, elle fait partie des règles des pathologies qui, des fois, sont extrêmement insupportables. Je veux dire pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas chez soi. On ne se sent pas chez soi. Il y a une différence entre jeter sa veste n'importe où, jeter ses chaussures qui ne sont pas spécialement bonnes n'importe où, et de l'autre côté, d'avoir une vie militaire à la maison, on a envie de vivre un peu cool. Et là, le mari dit, écoute, moi, ça me saoule, je veux ma veste ici, je veux même pas que tu la ranges. Donc, qu'est-ce que tu fais? On va arriver à des bras de fer. Alors, si cette veste doit rester sur la chaise, qu'elle ne soit pas jetée, au moins qu'elle soit joliment posée. Ainsi donc, on aura réglé un problème beaucoup plus simple avec ce sujet d'être maniaque. Et quand on reconnaît qu'on est maniaque, eh bien, il faut savoir qu'il y a une thérapie à suivre et peut-être des médicaments à prendre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est invivable quand on parle de. Je parle vraiment de la personne qui est maniaque. Vraiment, c'est invivable pour la famille, c'est invivable pour les enfants. Ce n'est pas une question d'être ordonné et rangé. C'est une question d'être insupportable à la maison parce qu'on ne se sent pas chez soi. Et donner l'impression à l'autre qu'il n'est pas chez lui, c'est déjà être sur la pente du divorce. Faire très attention à cela.
une femme qui ne fait pas attention au désordre, au ménage, qui est limite pas propre. Alors, on est dans l'autre extrême d'une Ouais. femme qui délaisse la maison. Alors, ça aussi, c'est exactement la même chose. Dans ce cas-là, il faut absolument en parler. Absolument en parler. Une femme que ça ne dérange pas que la voiture sente mauvais, que tout est jeté, la poubelle peut rester 3 jours à la maison. Il est évident qu'ici, il y a aussi une pathologie donc de l'autre extrême et c'est la même réponse. Il faut aller voir dans ce cas-là un thérapeute pour essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de fainéantise? Est-ce que c'est un problème je ne vois même pas où est le problème. On peut en arriver jusque-là. Et bien entendu, je pense que la richesse minimale d'une personne, eh bien, c'est la propreté. Tout le monde le sait. On dit que la richesse du pauvre, c'est la pauvreté. Il faut savoir qu'une maison qui est sale et délaissée, même la shrina ne rentre pas là-bas. Même la shrina ne repose pas dans des endroits qui sont vraiment délaissés. À part cela, c'est un très mauvais exemple pour les enfants, parce que tout comme Dieu a ordonné son monde jour 1, jour 2, jour 3, une maison doit être rangée. Une maison, d'ailleurs, la première fête juive s'appelle l'El Seder. Le jour où on fait le Seder, c'est-à-dire ranger les choses à leur place. C'est la meilleure façon de les retrouver. Que faire pour les rabbiniques qui ne comprennent pas, qui sont souvent sourds aux problèmes de violence ou les maladies psychiatriques dans le couple? Alors, je répondrai très brièvement à cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des rabbinim qui ne comprennent pas les violences conjugales et les pathologies? Ma réponse est très simple, j'en parle souvent d'ailleurs dans mes cours. Il est strictement interdit, je dis bien interdit, d'aller voir un arabe qui n'a pas de pédagogie, de psychologie pour faire un shlom bayit. Ça peut amener à un dégât terrible. Pourquoi? Parce que le rab, lui, il est formaté selon quoi? Le Shulchan Aruch. Une femme se doit d'écouter son mari. Un mari doit écouter sa femme. Il faut se respecter. Très souvent, quand un homme ne comprend pas les pathologies, qui ne rentre pas dans le vrai problème du couple, et qui reste sur l'épluchure du problème, c'est-à-dire la surface du problème, il va tout simplement déplacer le problème, mais pas le résoudre. Pour pouvoir résoudre un shlom bayit, il faut poser les questions les plus pertinentes, maintenir le cap d'une discussion et d'analyser avec beaucoup de connaissances, justement, les problèmes psychologiques. De quoi est-ce que ça vient? Écouter les 2 sons de cloche, obligatoirement. Ne jamais se fier à ce que va dire le mari, même s'il a fait un gros don à la synagogue. Ce n'est pas ce qu'il doit acheter la personne. De qui plus est, le mari peut faire un travail diabolique en disant, en racontant petit à petit, ouais, j'en ai marre chez moi, c'est insupportable. Donc, il met déjà une étiquette, ce qui fait que le travail est déjà à moitié mâché sur la destruction de son épouse. Et quand elle vient en Shlom Bayit, le rab, il est pas remonté, mais disons qu'il a déjà entendu des choses. Le problème, c'est qu'il a entendu qu'un seul son de cloche et ça a mené très souvent à des dégoûts vis-à-vis de la Torah par rapport à certaines femmes qui disent, mais attendez, il n'a même pas entendu mon son de cloche et déjà, parce que mon mari est un donateur. Alors, ça ne veut pas dire que les rabbinim se laissent acheter, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que quand on n'est pas spécialisé dans le Shlom Bayit, eh bien, ça ressemble dans le domaine médical à un généraliste qui se prend pour un cardiologue ou un neurologue. C'est exactement la même chose. Je pense que quand on vient avoir un rav, comme d'Alacha et tout, qui soit Posek Alacha, donc Moré Ora, c'est un spécialiste de l'Alacha. Quand on vient avoir un rav pour des questions de la paracha de la semaine, il faut qu'il s'y connaisse. Et quand on aura pour un Shlom Bayit, il faut être certain que cette personne qui est en face de nous, c'est comment fonctionne une femme, comment fonctionne un homme, qu'il soit complètement à l'écoute de l'un et de l'autre, qu'ils prennent le temps de bien réfléchir et puis qu'ils posent aussi les bonnes questions. Moi, par exemple, c'est m'arrivé une fois de poser la question à une femme en lui disant, Madame, excusez-moi pour la question que je vous posais, mais j'ai un doute. Vous avez eu un suivi psychiatrique quand vous étiez jeune? Et elle m'a dit que oui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que cette femme, il y avait un truc qui n'allait pas. Au niveau de ses réponses, quelque chose, oui, mais j'ai été soignée de ça. C'était quoi la maladie? Puis en fin de compte, on se rend compte qu'en réalité, elle prend plus ses cachets. Et son mari n'était même pas au courant. Je parle d'un cas réel. OK? Donc, il faut que le RAV ait fait des études dans le domaine psychologique et encore de très bonnes études. Et les meilleures études, je vous l'affirme, moi qui n'ai jamais étudié dans une université uniquement la Torah, se trouve essentiellement dans l'étude de la Torah avec beaucoup de recul. Et la reine, impérative d'écouter les 2 sons de cloche. Et il faut savoir que si on va avoir un RAV qui n'est pas compétent dans le domaine de la pédagogie, de la psychologie, avec une orientation professionnelle, eh bien, ça peut aussi provoquer plus de dégâts que des Shlom Bayit. La reine, faites attention à ça, je ne le cache pas et je le dis très clairement à tout le monde. Est-ce que le couple est réuni au Gan Eden ou là-bas? Les deux. Les couples sont réunis sans l'être. Il y a le Gan Eden des femmes, il y a le Gan Eden des hommes, et ils se voient. Mais il faut comprendre qu'on parle de monde ésotérique. Ce n'est plus, il n'y a pas d'envie de manger, il n'y a pas d'envie de boire, il n'y a pas d'envie d'amour, il n'y a pas d'envie de... On est dans un monde d'un tel bonheur que
quand on est vraiment heureux, on n'a pas de manque dans la vie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne tombe? Qu'est-ce que c'est une personne qui est nerveuse? Qu'est-ce que c'est une personne qui est malheureuse? C'est une personne qui vit un mal de vivre par rapport à un vide qui est en lui. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Le Olam Haba et le Gan Eden, ce sont des mondes complets. Donc, on a quitté un peu la notion humaine pour entrer dans des situations qu'on ne connaît pas dans nos corps. Comment gérer une femme autoritaire? Une femme autoritaire à la maison, c'est une malédiction. C'est très dur à entendre et je m'en excuse, mais c'est invivable. Une femme autoritaire, c'est ce que dit la Gemara, il ne verra pas la face du Guéna. D'abord et avant tout, une femme autoritaire, c'est-à-dire que si elle est autoritaire, c'est où ça explose, le mari se la ferme. Excusez-moi pour mon employé, c'est où ça, ou ça. Et un mari qui est soumis à sa femme, c'est considéré dans le Torah comme étant malédiction, comme c'est marqué dans le 13e chapitre du livre de Shoftim, c'est l'homme qui marche derrière sa femme, et dans la Torah, c'est considéré comme étant une malédiction. Une femme autoritaire, si par exemple l'homme, un exemple, il ne remplit pas son rôle d'homme, il est complètement à l'ouest, il a des factures non payées, l'école, le petit l'a raté pendant 2 semaines, ça ne le dérange pas. Ce n'est pas qu'elle est autoritaire, c'est que là où il n'y a pas d'homme, elle va s'efforcer d'être l'homme. Donc, elle a pris les choses en main. C'est une chose qu'il faut bien analyser. Mais si ce n'est pas le cas, et que l'homme n'est plus l'homme parce que madame s'impose avec sa grande bouche, ses grandes menaces, et moi, et attention, et ainsi de suite, il est évident que là, on est face à quelque chose de dramatique pour un homme, et que, comme je dis souvent, ça ne te dérange pas que ton mari est malheureux, ou que ta femme est malheureuse? Mais des fois, l'homme ou la femme se tait pour éviter un shalom bayit. Alors, c'est un grand tikkun. Encore une fois, il s'agit ici d'un grand tikkun. Il est préférable de se taire face à ce genre de choses. Mais je pense qu'à la longue, ça mène automatiquement, je suis désolé pour les mots employés, je ne les justifie pas, mais aller voir ailleurs et puis se faire une vie parallèle. Quand on rentre chez soi et qu'on n'est pas content de rentrer chez soi, comme par exemple, dans des couples, il arrive que des hommes restent dans la voiture parce qu'ils n'ont pas envie de monter chez eux. L'accueil va être terrible. Dès qu'ils vont arriver, c'est « Prends gosse, c'était où? J'en ai marre ». Tout de suite, des plaintes, des cris. L'homme, il n'a pas envie de rentrer chez lui. Quand on est face à ce genre de choses, alors il est évident qu'une fois de plus, on se doit de s'orienter vers une personne compétente, un thérapeute, si possible religieux pour ne pas qu'il donne de mauvais conseils, je vous le dis. Faites très attention aux conseils thérapeutes non religieux. Parce que par exemple, comme ça s'est passé à Tel Aviv, un thérapeute peut très bien dire à une femme, puisque votre mari ne vous regarde pas, trompez-le, qu'il soit jaloux. C'est une chose qui est arrivée réellement à Tel Aviv. Et la femme a commis ce pas, maintenant elle a divorcé. Vous voyez un petit peu de quoi on parle. Mais une femme qui est Je vais l'éclater sa gueule, il est chez moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a fait un câlin. Attends, t'as Elle est pas malade. Donnez le flash score. Elle a dit, elle a mal digéré. Ouais. On s'est fini le courant, tu l'as enlevé? Ouais, c'est fermé. Non, tu l'as arrêté, une banane. Coupez les micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Allô? Oui, oui, on vous entend, plutôt. Ah, ok, non, parce que c'était vraiment très désagréable. Le bruit de fond était très, très dur. Je m'en excuse. Donc, juste savoir qu'une femme autoritaire à la maison, si vraiment elle est autoritaire de par nature, c'est un gain à ma vie pour un homme. Il faut être conscient que ça peut créer même des pathologies chez un homme où il ne peut pas s'exprimer en tant qu'homme. Et donc, dans ce cas-là, 1 + 1 égale 1. Il y en a un qui est mort. Ça veut dire, vous avez tout compris. C'est très mathématique et ne l'oubliez jamais. Comment se préparer à l'éducation des enfants et est-ce qu'on doit ou on peut étudier le khinour sans avoir des enfants? On peut tout à fait étudier les règles du khinour, de l'éducation, même si on n'a pas d'enfants, mais il faut savoir que la vie est une école. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette pour tous les enfants, il n'y a pas une recette générale. Comme c'est marqué dans Kohelet, éduque l'enfant selon son état d'âme, son état d'esprit. Il y a des enfants qui sont très vifs d'esprit, très rapides, qui ne sont pas du tout fainéants. Il y en a d'autres qui sont très lents, qui vont mettre 1 heure pour s'habiller. Donc, il va falloir adapter une éducation face au comportement de chacun de nos enfants, de telle façon à ce qu'ils puissent s'épanouir, se sentir automatiquement, constamment bousculés, énervés,
critiquer, parce que nous, malheureusement, aussi dans l'éducation, beaucoup d'amalgames, on demande, dans cette génération tout particulière, très souvent à nos enfants de nous comprendre. Nous sommes fatigués, on en a marre, je suis en retard, alors que lui, c'est un enfant et qui ne comprend pas du tout de quoi on parle dans l'absolu. Il est conscient qu'il traîne, il est conscient que, et c'est pour ça qu'il faut être très pédagogue avec nos enfants, et ne pas oublier que les enfants sont très souvent l'image de ce que Dieu vit avec nous tous les jours. Nous sommes aussi des enfants pour Dieu, et Dieu nous dit, nous, qu'est-ce que tu es long pour faire rentrer Shabbat, qu'est-ce que tu es long pour t'habiller, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de reflet comme ça qui se passe entre la relation entre un homme et son créateur, tout comme dans l'éducation. Je pense d'ailleurs qu'on ne peut comprendre le Dieu d'Israël que le jour où on est papa et maman avec nos enfants. On appelle souvent. La question, c'est si on n'a pas d'enfant, est-ce qu'on peut... J'ai répondu ça dès la première chose. Oui, on peut étudier l'éducation même si on n'a pas d'enfant. Pourquoi? Pour s'y préparer si Dieu veut un jour, ou mieux encore, devenir, si Dieu veut, thérapeute dans l'éducation. Il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun interdit en tout cas. Ce n'est pas comme les lois de la NIDA, une femme qui a 13 ans, elle ne va pas se marier, elle n'a pas étudié les lois de la NIDA. Est-ce que quand on a l'impression de vivre un guilgoul d'une vie passée, on est en plein tikkun avec une autre personne, est-ce qu'on doit accepter ce tikkun et continuer à vivre avec cette personne? Ou est-ce qu'on doit arrêter et divorcer? Écoutez, est-ce qu'on doit divorcer ou pas dans la vie? Il n'y a pas de misa de souffrir. Il y a des moments dans la vie où une fois qu'on a tout essayé, s'il n'a pas d'autre issue que le divorce, comme j'ai l'habitude de le dire, si quelqu'un n'a pas réussi son mariage, au moins qu'il réussisse son divorce. Au moins ça. Ça veut dire que tout se passe bien au moins dans la séparation. Parce que si vraiment on en arrive au coup blessure ou harcèlement moral, au point où la personne est complètement détruite, perdue confiance en elle, à part ressembler à un champ dévasté et bombardé par une sonne d'insultes ou de manque de considération, il n'y a pas de mise à de souffrir. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que si cette personne accepte cette peine et qu'elle est capable de rester voire transparente afin de s'élever au-dessus de cette médiocrité de vie, eh bien, tant mieux pour elle. Il faut en avoir le... Un jour, une femme m'a appelé pour ça. Elle m'avait dit, est-ce que je dois divorcer? Je dis, mais madame, pourquoi vous me posez la question à moi? C'est pas moi qui souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant que tu peux supporter, supporte. Le jour où tu ne peux pas. Question? Non? Comment faire quand une femme est très dépensière? Oula! Ça me rappelle la blague d'une femme dépensière. C'est un jour, un mec qui se fait voler sa carte bleue. Ouais. Et il dit, appelle la police. Il dit, t'es fou, le voleur, il dépense moins que ma femme. Carte bleue, c'est les initiales de Shlom Bayit. Une femme très dépensière, dans ce cas-là, je connais qu'une seule méthode rapide pour régler le problème, c'est de lui donner un tactif par mois. C'est-à-dire, si vraiment elle a besoin de dépenser, c'est de lui donner un budget au mois pour elle. C'est ce qui marche le mieux dans ce genre de cas. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle peut dépenser maintenant sans reproche, pas qu'est-ce que tu as acheté, ça ne sert à rien, c'est futile. Il y a des gens qui crevent de faim, toutes sortes de mots qui ne lui parlent pas parce qu'elle a envie de s'éclater. Et la meilleure des règles, c'est de lui donner un tactif par rapport à nos possibilités. Alors, je dis n'importe quoi. Par exemple, si on peut lui donner 500 €, voilà. Tu as 500 € pour toi, je sais que tu as un besoin. C'est comme ça, ton père, il t'a gâté, toutes sortes d'arguments qui peuvent intervenir. Tu les dépenses comme tu veux, ça veut dire au-delà de ça, elle ne pourra pas parce qu'il faut aussi payer l'électricité, le loyer, l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de choses qui coûtent. Et il faut savoir que l'argent est une très grande cause de disputes au sein des couples, mais pas autant que les relations entre un homme et une femme dans l'intimité. C'est la première raison réelle de tous les problèmes des couples, c'est l'intimité dans le couple. Mais ça, pour ça, c'est un show pour lui-même qui prendrait beaucoup de temps. Et dernière question, Lénader, comment reconquérir sa femme ou son mari quand l'habitude s'est installée? Comment reconquérir sa femme ou son mari quand l'habitude est venue pourrir le couple? Et en d'autres termes, il n'y a plus d'amour. Réponse très simple, qui marche très fort, savoir se renouveler complètement au niveau vestimentaire, au niveau de l'humour, au niveau de sa façon d'être. C'est-à-dire que des fois, quand on n'en peut plus d'une personne, c'est parce qu'on la connaît tellement bien que ça n'a plus rien à dire, quoi. Chose de mort. Dans ce cas-là, il faut être capable de se renouveler, perdre du poids, devenir plus intéressant, avoir plus d'humour, et ainsi de suite. À partir du moment où, avec l'aide d'Hachem, on est capable de changer, même de vêtements, je parle même de façon d'exister, de façon de manger, à un tel point qu'on dit, mais tu as vraiment changé, tu n'es plus le même, on est capable de réaviver l'amour, Bezrat Hachem, tout en faisant attention. C'est pour ça que le mieux, c'est d'être toujours sur ses gardes et d'être conscient que, comme je l'ai dit au début, je le dis maintenant, le mariage n'est pas un acquis. C'est juste un droit à l'existence selon la loi de Moshe d'Israël. C'est tout. La Ketouba nous unit maintenant, on a le droit de vivre ensemble, sous le même toit, de faire des enfants ensemble, mais ce n'est pas un acquis. Car cette même Ketouba peut être déchirée face à un guet. Il faut être conscient que dans la vie, il n'y a pas que le Covid-19 qui peut prendre nos vies,
il y a aussi le fait que nous-mêmes, on n'ait pas été sur nos gardes et qu'on a pris trop les choses à la légère en envoyant balader très souvent des réflexions qui nous ont faites en disant « Allez, essaie de t'arranger, j'aime pas quand tu es comme ça, essaie de maigrir, ça ne m'attire pas. » Et nous, qu'est-ce qu'on dit « Oh, ça va, tu me saoules, tu me saoules, tu me saoules. » Le mot, dès que ça nous demande des efforts, alors l'autre nous saoule. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est peut-être des SOS, c'est peut-être des préventions. Et il faut en tenir compte en disant « Attends, tu es sérieux, vraiment? Tu penses que… Alors aide-moi. » Et on fait de la marche ensemble, c'est d'arranger les choses. Et donc, si on n'y arrive pas, moi, la seule solution que je connaisse personnellement, eh bien, c'est qu'on tue ce qu'on a été pour devenir meilleur que ce qu'on a été. C'est-à-dire une nouvelle découverte pour l'autre, être capable de se renouveler. C'est ce que d'ailleurs nous demande la Torah, Kedoshim Tiou. Ne soyez pas les mêmes que l'an dernier et que ce Pessah ne soit pas les mêmes que l'an dernier. Qu'ils soient encore meilleurs, d'avancer dans la vie. Tout comme un homme rêve d'avoir une augmentation, d'évoluer dans les échelons de la hiérarchie, de la même façon, il faut savoir évoluer au sein du couple et ne pas prendre les choses pour un acquis. Tu peux rappeler que sur le site, il y a des couples, il y a des cours sur l'intimité dans le couple. Oui, bien sûr. Dans le site Torah Traim, YouTube, vous pouvez voir même l'application Rav Tutu, vous avez les shiurim sur les préludes de l'amour, pourquoi le mariage, pourquoi le divorce, énormément de points qu'on a d'ailleurs un peu cités ce soir, sur l'intimité conjugale aussi, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qui sont des sujets tellement importants au sein du couple, tellement importants. Il y a des gens qui se privent alors que c'est permis, il y a des gens qui se permettent alors que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Mais ce qui est certain, c'est que la première des règles dans l'amour, et comme dans tout d'ailleurs, ne fais jamais à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. C'est la première des règles. Voilà, je vous laisse avec ce rendez-vous. Je vous remercie. Je ne sais pas si je ne vous ai pas saoulé ou pas, mais quoi qu'il advienne, il est déjà 10h20 en Israël. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit, un très bon Shalom Bayit. Et puis, rediscuter un peu de tous ces points qu'on a développés ensemble avec l'aide d'Hachem, parce que ce que je vous ai amené aujourd'hui, eh bien, c'est ce que pense la Torah, parce que c'est elle qui nous a unis et que le Créateur du monde, Baruch Hashem, lui, il sait de quoi il parle quand il unit l'homme à la femme, parce que c'est lui qui les a créés. Et le technicien de notre existence, c'est lui. Donc, on peut lui faire confiance. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Je vous souhaite une excellente semaine d'Ezrat Hashem. Merci à Grégory. Merci beaucoup. Grégory. Merci Grégory. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Razak. Merci beaucoup, bonne soirée. Kol Tov Leitraot.